L'épisode que vous allez regarder est une présentation de la boîte vegan. La boîte vegan, c'est quoi? C'est du comfort food fait, frais et livré chez vous. C'est des repas, c'est de la bouffe comme on mangeait quand on était petit cul. Tu sais, des pâtés chinois, de la lasagne, de la tourtière, pain à viande, mac and cheese, mais sans produits animaliers. Puis, je sais qu'il y en a, le monde qui n'a jamais mangé vegan, souvent la vieille mentalité, c'est « Ah, ça sera pas bon. Ma tante, elle était végétalienne, puis c'était dégueulasse. » C'est dégueulasse parce que ta tante, elle savait pas comment faire à manger. Ta tante, ça l'invitait du monde, puis elle était comme « J'ai fait une salade de betterave. » Ben oui, ma tante, c'est dégueulasse, ta calice de salade de betterave. La boîte vegan, c'est pas ce genre de bouffe vegan-là. C'est du bon comfort food. C'est du comfort food qui est bon dans la gueule. C'est ça, les produits Impossible Burger, tout est fait frais, maison, livré chez vous, et si tu commandes pour plus de 85 $, la livraison est gratuite partout au Québec. Partout au Québec. Merci tout le monde. Bon podcast. C'est un vous écoute. C'est pas un sous-écoute. J'ai décidé de sortir ça. C'est un vieil épisode qu'on avait fait l'été passé, moi puis Jean-Thomas, au bordel. Et ça traînait dans mes tiroirs. C'était juste pour les Patreons. Puis j'ai fait, OK, on va le donner à tout le monde. C'est un petit cadeau que je vous offre. Merci beaucoup et merci beaucoup à la boîtevegan.ca. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Jean-Thomas et l'hostie de l'an qui coupe tout. Vous écoute! Yes! One take! Ouais! En one take, il l'a eu. Charles est très fort. Ouais, veux-tu mettre les gens en contexte pourquoi les gens ont ricané quand il a dit ça? Je pense que c'était juste de la méchanceté gratuite. OK. OK. Tu te sens intimidé pour une des rares fois dans ta vie? Moi, je trouve que c'est du bullying, là, tu sais. Okay. Mais non, ouais, c'est ça. C'est parce que j'avais demandé de faire ça. Là, Yann vient parce qu'il s'est ennuyé de nous. Ouais. En fait, il vient cadrer toi, mais moi, il s'en contre-crisse. Non. Moi, il fait comme Jean-Thomas décentré, c'est pas important, là. Mais, il sait en crise c'est qui paye ses chèques. Ouais. Qui signe ses chèques, qui paye ses chèques. On pourrait faire, tu sais, mettons, la dernière fois, on faisait des gags sur le fait qu'il faisait un peu de burlesque, puis je sais pas pourquoi on disait que PA Méthode, il faisait hérisser le poil des bras. Est-ce qu'on recrée le même podcast que l'autre fois? On essaye le même, toutes les mêmes exactement, bon. Les gens se disent, finalement, c'est tout. On devrait faire, vu que tu n'avais pas noté quelles questions qu'on avait eues, on risque d'avoir les mêmes questions. Ça se peut que je fasse comme, c'est une bonne question, on va la reposer. Tu veux-tu? Ah, mais moi, j'ai une question pour toi. Hein? Là, tu as déménagé. Je suis encore dans la transition, là, mais okay. Je vais tranquillement parce qu'à cause de la pandémie, il y a certaines commandes de meubles qui ont été plus compliquées, fait qu'ils arrivent un peu de façon morcelée. Fait que je vais probablement vivre là dans genre 3 semaines officiellement. Tu vas-tu avoir une chambre d'amis? Oui, genre une chambre d'amis. Ben, en fait, la chambre Mike, ça va être que toi. En fait, j'inviterai personne d'autre parce que justement, tout à coup, ça va être je vais mettre une diagonale pour être sûr que tu t'étouffes pas dans ton vomi. Fait que je vais m'arranger pour que le tu devrais me faire dormir dans un lit comme dans la petite vie. Ah oui? C'est bon. Il n'y a pas de danger, je m'étouffe dans mon vomi. Un lit mural, puis face à moi pour toujours te voir. Là. J'ai comme l'image de toi debout qui dort, puis on dirait que je trouve ça parfait. Je suis comme un cheval. Oui. On dirait que tu as un look un peu équestre. Oui, exactement. J'ai des belles dents de cheval. De cheval? Oui. Je veux remercier Mike qui m'a acheté des Starburst. Vraiment, il m'a en acheté pour avoir l'équivalent de 126$ sur Amazon. J'ai acheté, mais une boîte de 40 paquets. OK. Ce qui est raisonnable, on va se le dire, c'est raisonnable. Puis, dans le fond, tu sais, même un porc passe même pas un paquet en 2 jours. Non, mais pour vrai, c'est quand même très calorique. Fait que je vais essayer de les répartir pour en profiter plus. J'aimerais ça que tu me dépasses côté poids, juste à cause de mon gag. OK, ben ça se peut. Soit aux aguets, parce que ça pourrait vraiment se produire. Et je veux préciser pour les gens intrigués, parce que Mike est quand même capable d'être assez funky dans ses commandes, c'est des Starbucks qu'on n'a pas au Québec. Ouais. C'est des Starbucks Duo. Fait que mettons que j'en ouvre un.
c'est comme c'est tous des combos. C'est magnifique. Ouais. Comme là, Moi, c'est je comme saveur. pensais- Lui, ça doit être saveur limette et fraise ou je sais pas quoi. Fait qu'ils sont comme. Lui, il est rose et vert. OK. Puis il y a plein de surprises tantôt, là, vers la fin de l'épisode, parce que ça a vraiment levé cette affaire-là. Ouais. Je vais en sortir un autre. Puis il va y avoir un crise de suspense Ok. à savoir si ça va être quel duo ce fois-là, tu sais. Moi, Le je monde va pensais... triper. Le On va le pire, manger, j'avais hein. pris ça vu que je pensais que... Tu sais, parce que les autres, t'avais genre 40 paquets aux fraises ou 40 paquets... je sais pas quelle autre saveur qu'ils ont, là, tu sais. Mettons... Cerise. cerise. Mais duo, je pensais que c'était moitié fraise, moitié cerise, tu sais. Fait que Ok. je me suis dit, ça va être mieux ça, mais finalement, c'est même pas des Starburst. Pour vrai, t'as été quand même assez colon, là. Ouais, je l'ai échappé. Tu sais, c'est une commande Ah ouais. mal exécutée. Ah ouais. T'as été stupide dans ton analyse des options. T'as été ridicule dans la transaction. Le bout avec la carte de crédit, tu t'es trompé 2-3 fois. Lors de la réception, t'as pas été super poli envers le livreur. Et cette impro-là va achever parce que Chris, que c'est pas bon. Je La meilleure m'enlise. manière de finir cette impro-là, ça serait que tu t'étouffes avec ton Starburst. Ouais, si moi je meurs à cause d'un Starburst, c'est quand même une belle fin. Ah ouais. Là, il est quand même difficile à. On dirait pas que mis tu dans les bailles dents. en parlant. Mais je baille pas, mais Ok. on dirait qu'ils sont plus collants. C'est vrai? T'as-tu pris de Sticky Ones? Non, je pense que c'est son standard. Ouais, moi, son standard ouais. aussi. J'essaie de mettre de l'action. Ah ouais. Fait que tu veux-tu aller avec des questions? Non. Pas On peut nécessairement. parler de Starburst tout le long. Bon, on peut. Non, il y avait une question de Max qui me demandait Jean-Tom, comment as-tu vécu le semi-blackout de Mike à la fin de ton dernier sous-écoute? OK? Je trouve le mot semi-généreux Ah parce ouais, que ben c'est un ouais. blackout Ah total. Ah ouais. Mais Ça, c'est comme appeler une graine qui est de même une semi-érection. Une graine qui curve avec du pre-cum. ouais, c'est une expérience assez spéciale parce que je t'ai vu fréquemment sous, mais t'avais l'air dérouté et ça me déroutait parce que j'étais comme son visage est absent, Ah ouais. son regard est mourant. Mais ça, j'avais pas, tu sais, tout le long de la pandémie, tout le long de la quarantaine, je me suis pas saoulé. Fait que j'ai perdu ma tolérance à l'alcool. Ben, Tu sais, tu t'es pas saoulé. Je buvais quand même à tous les jours, Ouais. mais je buvais pas de façon. Démesuré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand je dis au Dosais monde comment mieux. je buvais trop, mais je me suis saoulé peut-être 2 fois en 3-4 mois, ce qui n'est pas beaucoup, tu sais. Mais dans le sens que pour toi, mettons, en fait, t'as surfé sur une longue brosse depuis le début de la pandémie. Ouais. Il dit oui. Non, mais tu sais, avant. Non, mais- Ouais, c'est ça. Puis c'est drôle, tu sais, c'est pour ça, à ce temps, je bois juste de la Michelob Ultra d'un podcast pour être capable d'en faire 2. Puis d'être Est-ce que tu là au réussis deuxième. depuis que tu t'es donné des je nouvelles me suis consignes? pas, je me rappelle de toutes depuis l'épisode après, la semaine après l'épisode avec toi. Je l'ai échappé aussi dans celui-là. Puis c'est là que j'ai fait, OK, je vais tomber à la bière. Puis à date, ça va bien. Fait que le fait de l'avoir vécu avec moi, c'était pas assez. Tu t'es dit, Jean-Thomas, il peut endurer ça, je vais Ouais. le vivre avec d'autres. Puis là, quand tu l'as fait subir à d'autres, tu t'es dit non. Jean-Thomas, c'est correct, mais les autres, je peux pas Mais le ça, faire. moi, j'étais content pour vrai que ça arrive avec toi, vu que tu sais, on dirait, vu que t'es habitué, que t'as juste pris. Tu sais, moi, je m'en rappelle pas, mais tu sais, j'ai vu des bouts à la fin, puis t'as juste pris le contrôle. En fait, c'était de la survie. Ah ouais. C'était parce que j'étais comme, il y a quelqu'un qui nécessite une ambulance à côté de moi. Jean-Michel, c'est sa première apparition, puis c'est un gars super timide. Puis en plus, t'as lâché ce qui est pour moi la meilleure phrase de l'histoire de Sous-Écoute quand tu lui as dit, après qu'il ait parlé un peu de sa collection de Donkey Kong, tu lui as dit de façon un peu rabattante, là, on va arrêter ça là parce qu'il y a lui là, qui nous a amené dans une place weird. Comme si c'était l'affaire la plus choquante qui avait été dit au podcast. C'est super soft, mais t'avais l'air froissé.
Ou après, c'est peut-être aussi... Parce que quand je l'ai réécouté, ce bout-là, je l'ai réécouté genre 6 fois parce qu'il y a des chefs-d'œuvre. C'est... Parce qu'aussi, Jean-Michel, à un moment donné, il raconte qu'il a manqué l'accouchement de sa sœur parce qu'il voulait avoir un... Il y avait comme une enchère sur Kijiji, il voulait être sûr de pogner un jeu. Fait que je disais peut-être que c'est ça qui a froissé Mike. Parce que c'est un homme de famille. Mais non, mais comme tu l'as dit tout de suite après Donkey Kong, pour moi, c'est comme un amalgame parfait. Là. Puis là, Jean-Michel dit « Hein? C'est pas si pire, me semble. » Ouais, pauvre lui. Mais je me sentais mal pour lui. Non, mais je l'ai vu, genre, la semaine après, puis je me suis excusé. Puis il avait de l'air bien correct. Non, mais tu sais, je pense que l'épisode, il sort bien, là, tu sais, dans le sens... mais... Puis Jean-Michel a été super bon, là, tu sais, il était... Oui. Mais le début, je m'en rappelle, puis il était super bon au début. Mais puis, mettons, parce que des fois, je sais que ça m'arrive de t'envoyer des... Parce que quand ça s'est arrivé, moi, j'ai réécouté la fin et j'étais quand même intrigué. Parce que je voulais comme l'apprécier plus, parce que j'étais quand même un peu stressé pendant. Pas par le fait que tu parles plus, mais par le fait que j'étais comme, il va peut-être vraiment pas bien en ce moment. Fait que je me rappelle, j'étais comme, mais là, faut-tu comme arrêter puis dire à Michel, ben peut-être qu'il faut y piquer dans le bedon, je sais pas. En tout cas, mais le fait que quand je l'ai réécouté après, là, je pouvais être détendu parce que je savais que tu n'étais pas décédé. Puis là, j'étais comme, c'est un chef-d'œuvre, la fin, mais ça n'a pas de crise de sens. J'ai bien de la misère à regarder ces épisodes-là parce que... Ça vient avec une honte ou? Je fais comme... pas une honte, mais juste un... Voyons, tabarnak. Okay. Je peux pas croire que c'est ça ma job. Tu sais, parce que avant, mettons, le COVID, tu sais, ma job, c'était du stand-up. Ouais. Puis le podcast, c'était comme ma façon de relaxer la fin de semaine. Mais là, la semaine, je suis juste chez nous, puis je fais rien. Fait que, tu sais, je considère pas ça comme une job, mais c'est de tout ce que je fais l'affaire qui ressemble le plus à une job. Fait que c'est weird qu'à ta job, t'es assez à l'aise pour pas juste boire, mais d'être scrap. Je pense que même scrap, c'est généreux aussi. Ah ouais. Parce que c'est comme, mettons, tu sais, Guillaume Lepage, Tout le monde en parle, il y a comme une liberté parce qu'il prend un verre ou deux de vin. Puis ça, pour la télé, c'est fou. C'est audacieux. Là. Il est crazy, là, tu sais. Puis Chris, moi, honnêtement, tu sais, il y a des épisodes d'intervention que le monde sont moins scrap. Ouais, non, c'est vrai. Fait que si, mettons, il y avait, à sous-écoute, il y avait Nadine, celle qui vient servir le vin, tout le monde en parle. Elle serait c'est Diane. Ah, Diane. Ouais. C'est bon, excusez. Ben, en fait, pour moi, Nadine et Diane, c'est un anagramme. Là, tu sais, ça, Nadine... Le pire, c'est que c'est comme un anagramme. Non. Nadine. Ben, pas Ben, un charivari, là, ça marche-tu, diagramme? C'est du Scrabble. C'est un diagramme. C'est un diagramme. C'est un dessin. Non, mais en tout cas, ceux qui ont toutes les lettres devant vous, là, checkez, voir si ça marche. C'est pas à l'inverse, parce que sinon... Non, à l'inverse, c'est un mot inversé. Non, c'est à l'inverse, ça a un autre nom, mais un charivari. Palindrome. Oui, comme Laval-Kayak, effectivement. Ouais. Mais, ouais. Oui. Oui, non, mais je sais que c'est ça, mais un palindrome, c'est un mot qui se lie à... Nadine, c'est les mêmes lettres. Oui. Je pense que oui. Ouais. Ah, ben, je suis content. Moi, je pense qu'on peut arrêter là. Nadine et Diane, c'est les mêmes lettres. C'est le même nom. C'est la même personne. Ça va une clap, ça? C'est moi. Come on. Que le ça monde serait sur le le live fun font comme... engager, par exemple, pour vrai, Diane, que chaque fois, c'est elle qui m'amène mes drinks, puis à chaque fois, elle m'explique qu'est-ce qu'on boit. Mais c'est tout le temps soit des Michelob Ultra ou un Coke Diet. Puis elle dit tout le temps, la vodka, c'est la marque la plus cheap. Mais pas Smirnoff! Puis après, moi, je me fâche, puis je parle contre Smirnoff pendant 5 minutes. Moi, je pense qu'il faut l'essayer. Bon, là, ma souris semble jammer. OK. Fait que c'est un bon bout. Ma souris est jammée pour vrai. Là. C'est marqué configuration. Là, tu viens d'avoir un pop-up. Non, mais configuration d'un clavier Bluetooth. Je ne veux pas faire ça. Là. Configuration d'un clavier Bluetooth.
Je veux pas configurer un clavier Bluetooth 0, puis il est en train de le configurer, fait que ça bloque tout. Fait que... Tu pensais qu'il y a quelqu'un dans le public qui a amené son clavier Bluetooth juste... Il le met à on. Il est comme, tiens, mon Chris. Bon, ben, le Bluetooth est configuré. Okay, bonne nouvelle. Yes. All right. Bon, je vais aller plus bas, parce que tu m'as dit qu'une nouvelle question peut peut-être être plus bas. OK, y a-t-il des... c'est qui pose cette question? Philippe Gauthier qui demande, y a-t-il des hobbies, activités, sports ou autres que vous ne faisiez pas avant et que la pandémie vous a permis de découvrir et aimer? Moi la rénovation. Ah oui. Ah ouais, mais c'est pas une activité vraiment. Un hobby. Puis c'est c'est un hobby. Puis j'ai engagé du monde pour faire les grosses jobs, mais les petites, tu y as pris goût. Des petites jobs à côté que j'ai réalisé que j'avais plus de talent que je pensais. Ouais, puis zéro patience. OK. Ouais. Qui n'est pas une qualité en construction là. Non. Mais ça, est-ce que tu t'en doutais que tu serais impatient ou? Oui. Ça, je le savais. Okay. Je le savais, mais je suis mieux que je pensais que j'étais pour réparer mes gaffes. OK. Tu sais, comme cette semaine, j'ai décidé de peinturer mon balcon, tu sais, le plancher du balcon. Puis j'ai un gun à peinture. Fait que là, j'ai tout tapé du plastique avec mon voisin. Mon voisin m'a aidé. Une chance, il était là. Ton voisin, c'est ton ange gardien. Oui, c'est ça. Fait que là, lui, tu sais, je suis sur le bord du fleuve. Fait que le plastique lâchait. Fait que là, on a réussi à le taper. Puis après, il m'a dit, t'es mieux de peinturer là, sinon ça ne tiendra pas pour demain. Parce que ça m'a pris toute la journée juste taper l'extérieur. Puis, fait que là, j'ai peinturé un balcon au gun la nuit. Un peu sous ou pas du tout? Non, 100% à jeun. Mais ça a fait une crise de bel job. Pour vrai, là, ça m'a surpris. Mais la nuit, genre de quelle heure à quelle heure, mettons? Mettons, ça va vite au gun, de, mettons, 9h30 à 11. Fait que, tu sais, le soleil... Plus le soir, là. Mais t'as le terme nuit un peu lousse, là. Non, mais je voulais dire à noirceur. OK, à noirceur, ouais. C'est quand même... Moi, je pense que je le voyais à 4 h du matin en train de... Non, mais tu sais, peinturer l'extérieur à 11 h le soir ou 4 h du matin, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Non, mais dans le que c'est des heures de sommeil. Moi, c'est plus ça, là. C'est plus genre, il se lève à 4 h, il est fucking fatigué, mais il veut faire ça de nuit. Mais là, de 9h30 à 11, tu viens à peine de te lever, fait que... Non, mais je me lève tôt de ça-ci. Mais ouais, c'est ça, fait que... ouais. Mais moi, ça m'a impressionné que je fasse ça de nuit. Puis c'est quand t'es impatient, c'est quoi, mettons, le premier sacre qui pop? Il n'y en a pas. Non? Non. C'est des coups de poing à Marie dans les flancs? C'est ça. C'est... J'ai la punch dans les côtes. T'es où? Puis c'est comme ton punching bag. Petit coup de poing non, mais t'es-tu... Parce que moi, je me rappelle que mon père, qui était comme quelqu'un qui parlait super bien, puis ça, puis quand il était fâché, c'était « baptême ». Ouais. Comme si ça, là, j'en ai emmagasiné de la frustration. Il faut que je le dise un peu au petit Jésus. Et il a choisi baptême, qui est comme le plus soft, d'après moi. Parce que c'est un beau moment, un baptême. Marc Callis, c'est un bel objet. Mais moi, c'est confirmation. Première communion. Y en a-tu d'autres qu'on pourrait faire? Mariage au civil. Mais quand même. Non. Mais ouais, fait que moi, c'était comme la réno bricolage que j'ai découvert. Toi, c'était quoi? Puis aussi, quand même, c'est pas... ta démesure avec tous les jeux présentement, c'est une forme de hobby aussi. Oui, ça, c'est un hobby absurde, là, tu sais. C'est ça. Fait que, Puis, j'ai commencé à acheter beaucoup de cartes de hockey. Ouais. Et tu m'as fait livrer 2 fois. Il m'a fait livrer 2 fois Michel Goulet. Fait qu'il l'a fait une fois pour le gag. Il l'a oublié. Il trouvait sûrement que son gag était quand même vraiment solide. Il l'a refait. J'ai dit, c'est drôle, mais c'était drôle la première fois aussi. Je t'avais déjà envoyé, ben oui. C'est que je t'avais acheté Michel Goulet il y a une couple d'années. Ouais, carte recrue. Puis après, moi, je me suis acheté Michel Goulet, carte recrue. Puis j'ai fait, Chris, c'est drôle, je vais acheter ça à Jean-Thomas aussi. J'ai complètement oublié. Techniquement, je l'ai eu avant toi. Ouais. J'ai acheté... Tu m'as copié. Je t'ai acheté le joueur de baseball là, aussi, le chubby japonais. Hideki Irabu. Ouais.
qui on a appris qu'il était décédé. Ouais, ça a ouais. créé une commotion dans l'univers du podcast. ça. Ouais, ça m'a rendu triste. Les fans de Sous-Écoute ont été ébranlés. Ah ouais. Ils ont appris son existence et son décès en l'espace de 8 secondes. Mais j'ai remarqué, ça a droppé Tes Patreons? mes chiffres de Patreon parce que là, il y avait un choix à faire. On va-tu team sous-écoute ou team Ériki et Dabou? Ce serait malade qu'il y ait du monde qui était comme offensé. Non, ils se moqueront pas de mon idole. Unsubscribe. Il va trop loin. Il va Il y a un gars qui fait un reaction vidéo à nous autres qui parle d'Hideki Irabu. Il y a plein de croix, de crucifix en arrière de lui. Ça serait magique. Ouais, je l'ai entrevu. Je l'ai pas écouté au complet, mais Sébastien m'a dit envoie ça à Mike. De l'envoyer. Mais non, moi, en fait, j'ai découvert que je haïssais pas la marche. OK. Mais le reste, pas tant. Mais en début de pandémie, Qu'est-ce que tu veux dire? T'haïs pas la marche? Ben, j'aime marcher pour pas nécessairement me déplacer. C'est-à-dire... Juste t'aimes regarder les affaires pas trop longtemps. Non, mais j'ai pris des marches de 1 heure et quart en temps de pandémie, quasiment chaque jour en écoutant des podcasts. OK. Puis C'est où j'aimais t'allais? ça. Tu te Dans la rue, là. Je faisais le tour. Le tour du bloc. Non, je me promenais. J'essayais de trouver des endroits où je suis jamais allé, mais je me promenais en marchant. Puis des fois, j'accélérais un peu pour faire semblant que je fais un peu de sport. OK. Puis, non, mais j'ai découvert que j'aimais ça plus que le vélo, mettons. Ah ouais? Ouais, le vélo. Ça, le vélo, c'est plus le fun que la marche. Ben, à Montréal, je trouve ça un peu dangereux. Ah ouais, le il y a un vélo. petit stress. Il y a un petit stress, mais il faut dire qu'il y a à peu près 8000 pistes T'as-tu cyclables. J'ai l'embarras du choix. casque Mais... quand tu te promènes? Bon, je devrais, par contre. Ouais. Ouais, moi aussi, on dirait, on est à peu près de la même génération. On est de la même génération. On peut dire Puis ça. en plus, c'est 2 gars de Québec. Moi, je suis gêné de porter un casque quand je fais du vélo. Je sais pas pourquoi, parce que quand j'étais petit, je sais que si mes amis m'avaient vu avec un casque, j'aurais reçu une roche sur la tête. Mais au moins, tu aurais un vélo. Pas un vélo. Au moins, Tu j'aurais aurais un un casque pour te protéger, Ouais. mais j'ai raté mon phrasé. Mais on dirait que juste te visualiser en vélo, ça me fait quand Ouais. même sourire. Ouais. J'ai plusieurs vélos. Il y a quelque chose de peu crédible dans t'imaginer pédaler en souriant. Ouais. On dirait qu'il y a quelque chose... Tu sais, t'es pas épicurien à ce point-là. Tu peux pas comme genre être content. Ah. Si tu le fais pour d'aller du point Moi, A au j'ai point B, vraiment une face de... Si le monde me voit en vélo, ils font tout de suite, bon, il a perdu son permis de conduire. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, dans le temps, il y a une affaire que je faisais qui faisait rire Marie au bout. Dans le temps, je fumais, je faisais du vélo avec une cigarette dans la gueule. J'aimais ça faire du vélo, pas trop vite, là, tu sais, parce que c'est tough faire du gros Ah ouais. cardio avec une smoke, là. Ouais. Mais juste te promener dans le quartier avec une cigarette dans la gueule, regarder. Mais quand tu dis que tu pas faire du vélo, c'est que, mettons, en termes d'années, ça remonte à quand ta dernière balade à vélo, mettons? Dernière balade à vélo, vraie balade longue, plusieurs années. Dernière fois que j'ai fait genre le tour du bloc, il y a 2 semaines à peu OK. près. Ouais, Puis là, même- c'était-tu pour je vais aller faire un petit peu de sport ou fallait Non, que c'était juste. J'ai fait. Faudrait que je mette de l'air dans les pneus de mon vélo. Puis là, j'ai mis de l'air. Je sais même pas pourquoi. Fait que t'as c'est roulé drôle, le pneu sur la fesse. non. Pourtant. C'est que je suis rentré dans mon cabanon. C'est que je voulais faire du ménage à mon cabanon. Mon cabanon, il est minuscule. Fait que là, j'ai fait, je vais sortir les vélos du cabanon, puis je vais mettre genre une petite housse par-dessus. Puis là, j'ai vu qu'il était quasiment flat. Fait que j'ai mis de l'air dans les pneus. Puis là, Pour j'ai te fait- rendre. Non. Tu sais, juste pour les sortir du cabanon puis les OK. mettre à côté du cabanon. Puis là, j'ai fait, je devrais faire un tour juste pour voir s'ils sont gonflés comme du monde. Ou, tu sais, si mes pneus sont flats ou sont juste, il manque d'air. Fait que j'ai fait un petit tour pas long, là, tu sais. Ça me paraît pas une balade, mais Ben, c'est une balade. une Mais balade c'était pas- pour vérifier s'ils sont assez gonflés. C'est comme... Ouais. C'est juste... Non, c'est pas une balade. Mais j'ai fait, mettons, j'ai fait 10 minutes de vélo. OK. Parce que c'est une mini-balade. Ouais, c'est un...
une excursion. Ah, ouais. C'est une excursion. J'avais quand même Ah, ouais. mal, Ah, ouais. mon étouffage, parce que là, j'ai comme mal à la gorge, comme je m'étais irrité. Beaucoup d'actions ce soir au désolé. podcast. Bon. J'aime que tu as mis ton drink là pour pas le renverser sur ton ordi, Puis j'ai mais tu as craché. quand même craché un liquide. Ouais. Le pire, c'est que la dernière fois que j'ai bousillé mon ordi, c'est arrivé 2 fois. C'était vraiment... J'ai échappé... Il y a un verre d'eau qui a comme tangué. Puis je l'ai ramassé, mais il y a comme eu un genre de glouc. Fait qu'il y a comme eu genre 3-4 gouttes, mais ça a scrappé complètement l'ordi. Ouais? Quand il est tombé genre aux mauvaises places, là, visiblement. Sur ton ordi. Entre 2 lettres. Ah, ouais. Entre le... Je pense que c'était le T et le Y. T'as-tu essayé de le mettre dans le riz? Ça marche pour les ordis? ça, ou, Supposément que ça peut marcher, mais là, je ne l'ai pas essayé. Parce qu'il y a des assurances quand même. Là. J'ai pris mes assurances maison, puis j'ai eu un ordinateur. T'as-tu, J'ai payé la franchise, évidemment. T'as-tu du riz chez vous? J'ai pas de riz. Fait qu'il faudrait que- C'est trop épicé. Ah, Chris, que c'est drôle. Mais c'est là qu'on voit que tu fais fuck all à manger. Très peu, Si t'as ouais. pas de riz. Non, j'en ai pas. T'as-tu, mettons, dans ton frigidaire en ce moment, De la nourriture? c'est quoi que t'as? T'as du lait d'amande pour tes céréales, Du lait de soya à la vanille. lait de soya à la vanille, Ouais. J'ai de la margarine, sûrement. j'ai de la margarine parce qu'en ce moment, je mange du blé d'Inde non-stop. Ah ouais, c'est Fait vrai? que, ouais, non, c'est ridicule. J'en mange un peu trop. C'est Sinon- quoi non-stop? Genre plus Ben, que j'en 5 mange- fois par semaine? Non, mais j'en mange en ce moment, je dirais 4 par jour. À tous les jours? 4 par jour? Ah, aujourd'hui, t'en as mangé 4? J'en ai mangé 4, ouais. Hier, t'en as mangé 4? J'ai mangé 4 hier. Non, mais ils sont bons. Sont la période, ils sont incroyables. T'achètes-tu genre 4 à la fois pour avoir des vraiment frais ou t'achètes une douzaine? Non, je les achète puis- il y a comme, en fait, il y a des paquets de 4 Ok. à la petite épicerie où je vais, puis ils sont déjà épluchés. OK. Puis comme moi, je peux être king paresse, je fais non, en fait, non, je vais vous dire ce que j'aime du fait que ce soit déjà épluché, c'est que tu vois, parce que moi, j'aime quand les vois couleurs, le grain. je vois le grain, puis je fais comme, d'après moi, il est crédible, ce grain-là. T'aimes-tu mieux du pâle ou du Jaune foncé? pâle avec Ok. des grains blancs parfois. OK. Parfait. Là, ça me dit que ça va être un mix sucré puissant. Tu mets-tu du sel ou... Non, je mets que de la margarine. Mais je rajoute Tu un mets peu de pas sel, de ouais. sel? Ouais, genre, non, mais quand. C'est bien dégueulasse. Ah non, parce que. C'est juste un blé d'Inde avec du beurre. Non, Même mais- pas du beurre, de la margarine. Arrête de Du me blé- blesser. Je suis confiant dans ma méthodologie d'engouffrage de maïs. Non, mais c'est que moi, c'est surtout pour le côté sucré que j'aime ça. Fait que Ok. si je mets du sel, ça contrebalance. Puis je trouve ça choquant. T'as-tu déjà pensé mettre du caramel dessus? Non, mais. Je suis sûr que ça marcherait. mais de la cassonade. Je mets beaucoup de cassonade. Ah ouais? Mais Non, pour mais- vrai, tu mets pas de sel vu que c'est Mais une épice qui te fait mal ou... Non, le sel, Ok, je trouve ça bon. ok. En fait, tu m'intrigues. Je vais l'essayer. Ah ouais. non, mais non, j'en ai déjà mis. C'est juste que j'y pense pas. Tu penses pas mettre du sel Non, mais- sur du blé d'Inde? Parce que pour moi, le mix margarine-blé d'Inde me suffit. C'est magique. Puis C'est vraiment sinon, il y aurait magique. quoi? Il y a quand même, je me fais des salades. OK. Fait qu'il y a quand même pas mal de légumes. OK. Il y a de la salade mélangée. Il y a- Quelle vinaigrette que t'as? balsamique. OK. Que de la balsamique, genre Kraft déjà mélangée, Ouais. ou c'est toi qui... Pas Kraft, mais je pense que c'est la... Je sais pas si c'est nos compliments, hein, mais en tout OK. cas, elle est bonne. Tu boycottes Kraft. Mais je boycotte pas. T'es contre Kraft. Je boycotte pas Kraft. Mais non, mais celle que j'oublie le nom, elle me satisfait. Ça Sinon, te choque-tu? Tu sais que Martin Matt a fait des pubs de Maxi, que Maxi vend du Kraft. Ça te choquait-tu de non, parce Martin que Matt? Kraft, le fromage est exceptionnel. OK. C'est leur vinaigre, leur vinaigrette balsamique. Ils l'ont échappé complètement. Ah ouais. La recette est pas. Ouais. La recette est mal exécutée. C'est des Non, mais j'ai hosties pas d'épais. je les ai pas toutes comparées. Là. Moi, à partir du moment où j'aime quelque chose, T'en manges 4 par jour. Oui.
Ouais, des bouteilles de vinaigre balsamique de la compagnie dont j'oublie le nom, je te dirais que je suis au rythme de 4 par semaine. Fait que t'as une bouteille de vinaigrette à la maison, de la laitue, des légumes, 4 blés d'Inde, puis... non, puis, 20 blés d'Inde, 5 paquets de 4. Non, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du pain, j'ai des œufs, du fromage. J'ai des petits plats, des petits repas de traiteur que je fais chauffer rapidement. Là, quel traiteur? Non, c'est pas de traiteur. J'appelle ça de traiteur, mais c'est les plats micro-ondes. Supermarché Laurier. Là. C'est un traiteur. C'est un grand traiteur, là, tu sais. Du traiteur, du resto, quel resto? IGA. Mais... Non, mais dans le sens que c'est pas des trucs congelés. Là. Ouais, c'est comme... okay. C'est juste froid. C'est frais, mais il y a moins d'agents de conservation, je présume, que quand c'est congelé. Mais en tout cas, moi, je trouve ça quand même bon. Fait que je me fais ça avec une salade, mais mettons du fettuccine Alfredo. Puis le blé d'Inde, c'est pour dîner? C'est pour tout le temps. Fait que des collations, dîner, souper. Ça arrive-tu des fois une petite collation? Des fois, je mange ça la nuit, genre à 9h40 le soir. Là, je fais que je suis un gars nocturne. Moi, j'ai hâte, par exemple, que tu aies un enfant pour que, quand c'est le temps de la collation, il rouvre son sac, tout le monde a des petits crackers, des chips, puis lui, il a 4 blés d'Inde. Mais pas épluché, parce que lui, il faut qu'il travaille, ces blés d'Inde. Je ne donnerais pas tout cul dans le bec, c'est pas vrai, là. 4 blés d'Inde. En plus, chaque fois que je vais à l'épicerie, puis je vois les blés d'Inde épluchés, je me demande tout le temps, c'est qui achète ça? Ça a l'air tellement dégueulasse, asti. Non, Gré, c'est... Parce que un blé d'Inde, t'es supposé le manger frais, puis aussitôt que t'enlèves la peau, il arrête d'être frais. Oui, mais t'sais. moi, ils les emballent, j'y mange la journée même, fait qu'ils restent frais. Mais non, mais moi, je les trouve bons. Là. Peut-être qu'un expert dirait wash, mais moi, je fais comme... On devrait envoyer un expert. On devrait envoyer Charles en chercher. Ouais. Pour en manger là. Il me semble que je serais dû, le 9h40 approche. Y es-tu... ça ferme à quelle heure, l'épicerie Laurier? Je pense que c'est 10 heures. On peut... Chris, il faudrait envoyer Génie Montréal. Y a-tu... Je l'ai pas sur mon téléphone. Y a-tu... Chuck, oui. Génie? Oui, j'ai. En fait, c'est drôle que j'en parle. J'ai utilisé leur service aujourd'hui. Fait que oui, je l'ai. Okay, pour des blés d'Inde? C'est-tu des blés d'Inde que tu as commandé? 4 blés d'Inde de l'épicerie Laurier? Ouais, je pense que c'est Supermarché Laurier ou Épicerie Laurier. J'oublie tous les noms dans la vie, comme j'y vais tout le temps. Je me rappelle pas comment ça s'appelle. Peux-tu leur dire, leur demander... que je vais le payer, ou tu sais, soit toi tu le payes puis je te donnerai l'argent, ou tu leur demandes je peux les payer, mais c'est juste que j'ai pas génie. Ouais, mais fait que 4 blés d'Inde. 4 blés d'Inde, puis demande-leur d'arrêter d'acheter un pot de margarine. Ben, ils peuvent l'acheter à l'épicerie Laurier. Ouais, ben ouais. Un petit... D'ailleurs, j'en ai besoin, j'en ai plus, ben ça a descendu rapidement. Quelle marque que tu prends d'habitude? Le blé d'Inde de Neuville. Non, mais... Je sais, la margarine. Je pense que c'est Olivina ou Oliva? Olivina. Il est vert. Je pense qu'il est... Non, mais l'emballage est vert. Je vous rappelle que c'est un vous écoute. Ah ouais. Et ça fait 1 heure qu'on parle de blé d'Inde. Mais. Non. Le commanditaire cette semaine, c'est la ville de Neuville. Ah ouais. Qui nous rappelle pour moi, c'est le meilleur blé d'Inde. Il y a du blé d'Inde. Il y a du blé d'Inde en ce moment. Je pense que c'est pas mal la saison. Ouais. Mais. Ce qu'on appelle l'été. Oui, non, mais en fait, c'est comme c'est vers la fin de l'été, non? C'est fin juillet jusqu'au mois de septembre. OK. Un expert, je devrais t'appeler plus souvent. Je suis vraiment un expert. Mais toi, t'es un bon consommateur? Moi, je suis un fan de blé d'Inde, mais quand j'étais petit, mon père vendait du blé d'Inde. Fait que j'ai été longtemps difficile sur le blé d'Inde, là. Tu sais, si, mettons, il n'était pas cueilli dans la minute
que je le mangeais, je le trouvais dégueulasse. Puis là, en cette heure, on dirait que j'ai tout oublié ce que je connaissais. Fait que je pourrais manger un blé d'Inde que ça fait 2 semaines qui est dans mon frigidaire, puis je vais être comme il est délicieux. J'aime, dans le fond, j'aime le sel puis la margarine. Dans le fond, t'as vraiment hâte que la commande de génie arrive. Ouais. Mais j'en mange. Moi, je pensais que j'en mangeais beaucoup. J'en mange, mettons, 4 par semaine. OK. Tu sais, mettons, j'en mange 1 fois par semaine, que pour moi, c'est beaucoup. Mais t'en manges 4 quand t'en manges. Quand j'en mange 4. OK. Ouais. Puis Marie, tu y en laisses aucun. J'en laisse aucun. Non, d'habitude, on en commande, on prend des demi-douzaines. Elle en prend 2, moi, j'en prends 4. OK. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Mais à l'épicerie, on se dit tout le temps qu'on va les séparer moitié-moitié, mais je mange plus vite qu'elle. Un petit peu d'intimidation plus tard et t'en as mangé 4. Ouais. Non, mais j'en mange 4. J'aime ça, du blé d'Inde. Il y a une autre question. C'est une question qui a rapport avec le blé d'Inde? Ah, t'as volé mon gag. J'avais comme le gag, Okay. j'ai marqué. Jacob fait demander quelle quantité de blé d'Inde mangez-vous? Mais mon gag est moins drôle parce que tu me l'as spoilé, calice. Excuse-moi. C'est vrai que je ralentis tout, hostie. Ouais. Non, tu brises toutes mes ambitions. Tes petites perles. Mes petits quoi? Tes petites perles humoristiques. OK. Marie-Lou Drapeau demande, je l'ai pas lu. J'aurais aimé ça que ça soit Marie-Lou Wolfe. Hey Mike, je pensais à ça. Disons que tu es obligé de choisir. Tu préférais manger une bavette ou fourrer avec Jean-Tom? Qu'est-ce que j'aimerais mieux? Puis là, c'est marqué hashtag vegan or not. Si j'aimerais mieux, pour vrai, j'aimerais mieux manger ton cul. Mais non. Non, ça serait. Je pense que j'irais avec aucun, là, tu sais. Ben non, je pense mais pas là, que. c'est pas une option. Je pense pas qu'on vit dans une Je veux mon société. bonbon, moi, sacrément. Je la souhaite, ma pénétration. Chris, enlève-moi la pas, là. Ou, Le pire, si j'avais à choisir, je pense que je demanderais. Je te demanderais à toi et au chef je demanderais au chef de mettre l'assiette, la bavette et ton cul sur la même table. Okay. Puis vous allez apprendre à la dernière minute quel que je choisis. Puis si je décide de t'enculer, je vais quand même avoir une fourchette et un couteau dans les mains. Juste pour te surprendre. Fait que moi, un est-ce que peu. je vais l'apprendre lors de l'insertion ou tu vas me le dire juste avant? It's coming! Tu vas l'apprendre lors de l'insertion, mais à la fin, je vais te donner une bavette. La récompense pour avoir enduré ce zignage épouvantable. Je n'ai parlé à Marie, elle m'a dit que tu zignais. Tu sais, elle dit souvent, Mike, il dit qu'est-ce qui est weird? Puis elle dit, son zignage, particulièrement. Ça, c'est un truc que Marie utilise souvent. Mettons qu'elle a le goût de baiser, elle me demande, as-tu le goût de baiser? Si j'ai pas le goût, elle fait cuire une bavette. Puis là, je fais, bon, j'ai pas le choix, puis j'affourre. Fait que c'est tout le temps par dépit. Oui, c'est tout le temps parce que je suis contre les bavettes. OK. Ouais. Fait que t'as eu aucun rapport sexuel que t'étais content d'avoir. C'était tout le temps, c'était ça ou une bavette. OK. Ah, ben c'est une méthode agressive. Oui. Marie, c'est une bolie au lit. Bon, Jean-Thomas, là, je pense qu'il y a Charles aka Mr. Fly High. OK. Il se sentait un peu funky. Qui demande, Jean-Thomas, ton Zelda préféré? Mike, s'il en a un. C'est probablement mon chandail qui trahit le fait, mais je connais absolument rien de l'univers Zelda. Okay. Je trouvais juste le chandail joli. Donc, je savais même pas que Zelda, il y avait plusieurs personnages. Non, c'est mon niveau il veut d'ignorance. dire quel jeu que tu as aimé le plus de Zelda. Ben, j'en connais aucun. OK. Si je dis RC Pro-Am, j'imagine que c'est pas Zelda, Ouais, ça? c'est un peu Zelda, mais pas RC tant. Pro-Am? Ouais. C'est pas Nintendo? Mais tu sais, Zelda, c'est un jeu. Puis RC Pro-Am, c'est un autre jeu. Mais c'est pas... RC Pro-Am fait pas partie de Non, Zelda. mais non. Essayez pas de me mêler Zelda plus que je fait suis partie de Zelda. Il n'y a rien ça. qui fait partie de Zelda sauf Mais pourquoi Zelda. tu dis un peu? Dis pas un peu, dis Non, pas mais du tout. c'est parce que je pensais que tu comprenais. Non.
OK. Moi, je me rappelais que j'étais une machine à RC Pro Am Ouais. et Super Sprint. Ouais, D'ailleurs, c'était deux jeux. Puis je me rappelle d'un... comment ça s'appelait? Ah oui, mon père, il avait quand il écrivait son livre de médecine, il avait acheté un Mac SE, qui est comme la première génération des Macs. C'était surtout du traitement de texte, mais il y avait aussi des disquettes. Et je me rappelais que je jouais à Dark Castle. OK. Puis c'était comme un jeu d'aventure. Il fallait que j'aille chercher des lampions, puis que je regroupe tous les lampions pour avoir des clés. C'est à peu près de l'époque de... Genre 88, Cliffhanger. genre? Tu te rappelles-tu de Cliffhanger? Non. Ben, le film, mais le jeu, zéro. Le jeu, ouais. Cliffhanger, c'était pas... Ouais, fait que là, je viens de réaliser, je parle du film. Mais, Tu sais, le jeu, là, t'as Sylvester Stallone, là. ah oui, c'est le film de Sylvester Stallone. Ouais, ça. le jeu, c'était sur un VHS. Mais toi, t'as-tu Zelda sur ta machine? Il y a plein de jeux. Moi, c'est le premier Zelda sur Nintendo 64, mais je me rappelle pas c'est quel. Mais c'est un jeu d'aventure, Zelda? Ouais. Un quest? Ouais. Okay. Moi, Marie, elle capotait ses Zelda. Moi, j'aimais ça, mais je suis plus enfant dans mes jeux. Je suis plus genre... de cette époque-là, j'étais fan de genre Banjo-Kazooie. Puis moi, ça me prend un personnage innocent. Ça me prend une poule ou, tu sais, un Donkey... Tu sais, mettons, des jeux de Donkey Kong, j'aimais bien ça. J'aime ça Pourquoi ça t'a fâché autant quand Jean-Michel les collectionnait? Ah non, mais ça, c'était... Il y a juste un shérif en ville. Je me suis senti menacé. Il te volait ton spotlight. Je me sentais... Je pensais qu'il essayait de voler sous écoute. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions sur mon chandail. Messieurs, juste une affaire. Là, je suis en train de contacter Génie présentement. On est en train juste... est-ce que vous avez une marque, c'est ça, de margarine particulière ou juste n'importe quelle, c'est bon? Celle qui commence avec Oli, O-L-I, c'est Oliviera ou Olivina, Olivia ou... Olivier. OK. On est bien au supermarché Laurier à côté du... Parce que sinon, le blé d'Inde va être dégueulasse. non, pas nécessairement, mais là-bas, je sais qu'il est épluché. Non, c'est... Ça en prend épluché. Oui, je vais le marquer dans la description. Demande à la personne de Génie de spécifier que c'est pour Jean-Thomas Jobin. Et quand ils vont acheter le beurre avec, faire... Pas de sel! Pas de sel pour M. Jobin. C'est bon, parfait. Non, mais j'essaie de me rappeler, ça s'appelle le supermarché. Je pense que c'est Supermarché Laurier. C'est sur Laurier, au coin Saint-Denis, à l'ouest. Peux-tu dire à personne de Génie aussi qui disent que Jean-Thomas les a envoyés le chercher vu que lui, il est parti prendre une longue marche? OK. C'est bon, je fais ça. Ouais, je sais pas trop. C'est absurde. La dernière fois, on a-tu compté la fois que on a compté l'affaire de Havo quand t'avais fait venir un gâteau quand j'ai pour envoyé moi. Génie chez vous de chanter Bonne On a-tu Fête. compté les fans de Vous Écoute, j'ai-tu compté ça ici? Je sais même plus. Peut-être pas. Les gens répondent pas. Ils sont tannés. Je n'ai pas parlé? Mais tu n'as... Peut-être que tu en as parlé dans le sous-écoute, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu en as parlé. La margarine, c'est Olivina. Olivina, exactement. Voilà. Y a-tu une marque Toi, rabais? Yann, il l'aurait jamais su. Lui. Ouais. Il l'aurait jamais trouvé. On voit qu'il pour la pédagogie, là, Chuck il est plus présent. Yann, on lui aurait demandé c'est quoi la marque, puis il aurait dit 1h30. Ouais, c'est ça, je préférais quand tu avais aussi ton ordi. Ouais. Parce que ça faisait en sorte qu'on pouvait en identifier une, puis qu'il n'y ait pas un flottement. Puis là, on sait que j'ai de la misère à lire les lignes de façon consécutive. Tu vois, il y a une question de blé d'Inde qui est rentrée. Je vais apprendre. OK. C'est quoi la question de blé De d'Inde? Pierre-Luc Morin qui demande, vu la quantité de blé d'Inde que Jean-Thomas mange par jour, combien de fois nettoie-t-il sa toilette par semaine? Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui fait des sels weird. Moi, pour vrai, là, j'imagine tes crottes. Tu manges tellement de blé d'Inde, tes crottes doivent être plus jaunes que brunes. Sont blanches récemment. C'est vrai. C'est un bon signe, ça. Je pense que c'est bon signe. Elles sont blanches. Ouais. Je trouve que ça blende avec la cuvette. Fait que je fais comme... J'oublie de flusher tellement que ça paraît pas. T'sais.
Puis en plus, je me torche pas, fait qu'il y a pas le... Ah, qu'est-ce que je raconte, là? Non. OK. Je pense que j'ai perdu tout le monde. Mais... ouais, c'est juste des crises de questions de blé d'Inde qui sont rentrées. À la limite, va plus haut. Ah ouais, je pourrais aller plus haut, mais es-tu en train de dire que tu vas arrêter de parler de blé d'Inde? Ou on peut parler... S'il y a des vraies questions de blé d'Inde... Ben, il y a des questions sur... non, il n'y en a pas d'autres. Ben, il y en avait d'autres, mais on va aller ailleurs. Avez-vous... Justine demande, avez-vous un objet que vous gardez depuis trop longtemps? Tu sais, mettons que tu déménages, tu le gardes, tu fais comme, pourquoi je garde ça? Ou... c'est pas elle qui a marqué ça, mais c'est moi qui te l'explique. Ah ouais? Moi, j'ai comme une table que j'avais quand j'étais jeune. Ben, c'est une table chez mes parents que ma mère haïssait cette crise de table-là. Tout le monde la trouvait laide. Premier appart que j'avais fait, je vais le prendre, ça va faire une bonne table d'entrée. Puis, aussitôt que j'ai eu ma maison, je l'ai mis dans le sous-sol. Genre, puis pas dans le sous-sol que le monde va, là, tu sais, dans le sous-sol avec les marteaux, là, tu sais. Puis genre, chaque fois que j'ai déménagé, je l'amène, puis je la cache tout le temps dans le sous-sol. Puis là, depuis que j'ai ma maison en campagne, j'ai fait, je vais l'amener en campagne, puis je vais... La cacher dans le sous-sol. Non, je vais la peinturer. C'est une table des années 1800, là. Okay. Elle devrait être belle, mais c'est juste, elle est mal aimée. Puis finalement, elle est dans un garde-robe. Bon. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a un côté émotionnel relié à l'objet? Non, c'est juste que, tu sais, c'est juste une petite table d'appoint, puis elle est belle, puis elle est bien travaillée. Puis tu vois qu'il y a quelqu'un, il y a 150 ans, qui a mis de l'effort dans cette table-là. C'est pour ça que je la jette pas, mais elle est laide. Puis, tu sais... Il a dit au début de sa phrase, elle est belle. Non, mais tu sais, des affaires qui étaient en mode il y a 150 ans, c'est pas tout qui est... Mais l'as-tu déjà fait analyser par un antiquaire? Maintenant? Non, ben non, tu sais. Mais tu pourrais être surpris, des fois, il y a des trucs. Non, mais tu sais, c'est une table que. Tu sais, une table que tu t'en calisses, là. Fait qu'il y a des ronds, des cernes, là. Tu sais, elle est dégueulasse. Mais je vais en peinturer. La prochaine fois que je fais mon balcon, là, je vais en crisser sur le balcon. Le pire, je vais en peinturer au gun. Genre à l'heure de la collation, là, vers... Ouais, exact. Messieurs, ils ont juste besoin de savoir, en fait, le supermarché Laurier, c'est bel et bien sur la rue Laurier, le 1293. C'est un métro, Jean-Thomas? Non. Non? C'est ça, non, il essaie de trouver le marché Laurier que tu parles. Non, ça, c'est le chèvrefish, je pense. Non, faut aller... en fait, c'est pas un métro, c'est une épicerie de quartier. Qui est à je sais pas l'adresse pantoute, mais c'est sur Laurier. C'est sur Laurier, à l'ouest de Saint-Denis, mais juste à côté de Saint-Denis. OK. Il y a un Ultramar à côté du Ultramar. Il y a un Gourmet Laurier, ça se pourrait-tu? Comment? Gourmet Laurier, ça se pourrait-tu? C'est le pire nom pour une épicerie, ça. C'est Supermarché Laurier, je pense. C'est Supermarché Laurier. C'est clairement pas le Supermarché Laurier, sinon il le trouverait, non? Peut-être, mais c'est sûrement pas Gourmet Laurier. C'est-tu le Ultramar? T'achètes-tu du blé d'Inde du Ultramar? Ah ouais, je vais cracher le morceau. Je le prends chez Ultramar. Ça serait magique. Si tu achètes 4 blé d'Inde au Ultramar, tu demandes au gars de les mettre dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes, c'est 10 cents de plus. Non, mais il me semble que c'est le Supermarché Laurier. Il y a personne qui habite le quartier qui pourrait me confirmer que c'est ça? OK, c'est ça. Bon, parfait. Non, il a dit qu'il habitait le quartier, mais il n'a pas confirmé. Oui, c'est pas ça. C'est le Gourmet. Mais, ouais, Gourmet. C'est pas le Gourmet, mais le nom me fait rire. Toi, c'est quoi l'affaire que tu traînes depuis Ah ouais, j'ai pensé longtemps? pendant que tu répondais, puis je trouvais rien, mais... mon frère Angelico, hein, non, j'ai rien. Pour vrai, Rien? Non, j'ai un genre de couteau marocain que ma soeur m'a donné en revenant d'un voyage du Maroc. Mais c'est pas un objet inutile, mais c'est juste que moi aussi, il est dans un tiroir, là, puis je le traîne à chaque fois, mais c'est pas comme...
c'est étrange, là, mais je sais pas pourquoi je le garde, mais c'est parce que je le sais, c'est parce que c'est un beau souvenir que ma soeur a ramené pour moi. Tu penses qu'elle serait insultée que tu dises « je sais pas pourquoi je le garde » ? Oui. Mais c'était pas une phrase que je voulais dire, en fait. Ça a mal sorti, mais je cherchais tellement un objet, puis j'en trouvais pas, puis il y a juste ça qui me vient en tête. Chaque fois que tu le vois, tu te dis-tu « Christ de conne ». Je pense ça. Ça. Ce serait parfait pour un harakiri envers moi-même. Là, je fais comme... Il a l'air pas assez coupant, malheureusement. Ça va me faire trop mal. Si tu te suicides, ça serait bon que tu le fasses avec ça. Puis dans ta lettre de suicide, tu remercies ta sœur pour le couteau. Merci. Vie de marde, j'haïs tout, mais quand même, merci Nathalie. Merci pour cette escapade au Maroc. Merci. Toi, tu as eu un beau voyage, moi, j'ai eu une fin difficile. Mike, Benjamin Chevalier demande, Mike, pensais-tu réinviter Bourgault au podcast? Moi, je te dirais oui. Faux, absolument. Bourgault, le pire, moi, je voulais l'inviter le lendemain que Sous-Écoute a passé à genre, soit To Drink Minimum ou dans le studio, parler de... Faire un débrief. Oui, genre, il y aurait de quoi de magique, de, tu sais, pas l'avoir, genre, devant le public, mais genre qu'on regarde son épisode ensemble. Ah ouais, ben oui. Juste commenter. Chris, mais ça, c'est une si bonne idée pour moi. Ça serait, pour vrai, ça serait mais je pense qu'il faut que tu le fasses devant le public. Une bonne série. Tu sais, ici, on pourrait avec le faire un devant le public. Devant le projecteur. Puis là, genre, lui, il est là, moi, je suis là, puis on commente ce qu'on voit. Mais j'ai remarqué, tu sais, le monde, souvent, ça les insulte, des affaires de même. Tu sais, parce que moi, un moment donné, j'avais eu l'idée de ramener les pires invités que j'ai eus, puis les mettre ensemble, puis dire c'est le spécial deuxième chance, voici 2 désastres. Puis, 2 désastres. Puis Michel, aussitôt que Michel appelait pour booker le monde, ça les fâchait, là. J'étais pas comme, voyons, asti, j'étais super bon. J'étais pas fâché, je l'ai fait 100 fois depuis. Non, c'est un bon gag, ça, personne n'a ri. Mais... il y avait eu un gars que ça l'avait vraiment choqué. Okay. Il avait dit à Michel, j'étais super bon, puis il était avec sa blonde, puis il était comme, hein? Asti dit, j'étais super bon. Puis elle était comme, ah ouais, il est super bon. Tu sais. Mais vois-tu, le seul qui n'était pas insulté, c'était Max Leblanc. J'avais demandé à Max Leblanc de le faire. Puis lui, il avait dit « Ah, Chris, c'est vrai que j'étais mauvais. J'aimerais ça me racheter. Okay, » Fait que j'aime ça le monde que... Tu sais, ça peut arriver que... Tu sais, moi mettons, dans 300 épisodes, j'en ai eu, tu sais, une trentaine que j'étais nul à chier. Fait que, tu sais, si c'était ma première... Il n'y aurait pas eu de deuxième, mais j'ai été chanceux que les premiers, j'étais correct. Là. Fait que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Tu étais chanceux aussi que c'était ton podcast, c'est ton initiative. Ah ouais, exact. Ça te donnait des... Ouais. Exact. Est-ce que peut-être que toi... Tu penses que c'est pour ça que je me suis fait réinviter? Oui. Je pense que tu étais plugué. C'est comme... Je me suis tout le temps demandé, tu sais. Je suis quand même chanceux qu'il me rappelle à chaque semaine. Il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui t'avait écrit, j'aime autant sous-écoute que toi, t'aimes le blé d'Inde. Il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui avait écrit dans les commentaires « Mais pourquoi Mike est tout le temps là? Il y avait une madame, elle avait écrit « Moi, j'aime beaucoup sous-écoute, mais pourquoi Mike Ward est tout le temps là? » Mais tu sais, elle spécifiait qu'elle aimait ça. Fait qu'elle, elle tout le temps là. Elle était comme, Chris, ça serait bon s'il était pas là, lui. Asti, ferme ta gueule. Elle trouve que t'es le gars lent qui c'est quoi donc? Le gars lent qui arrête tout. Qui gâche tout, qui coupe tout. Qui coupe tout. C'est peut-être elle qui... Elle va trouver que c'est la meilleure intro ever. Ah ouais. Ouais, elle va écouter cet épisode-là, puis le début, puis elle va dire à son chum, elle va faire comme « Hein? Je suis pas tout seul? » Même Charles, il le dit. OK, bien ça, en fait, l'informateur de Buckingham, dont on s'ennuie énormément. C'est une question de blé d'Inde? Non, c'est pas une question de blé d'Inde, mais c'est une question que j'ai vu popper dans le dernier sous-écoute. Puis je sais que tu en as déjà parlé, mais je me demandais si ça avait comme avancé. Je me demandais
c'est pas moi qui le demande, mais pourquoi je m'approprie les questions de tout le monde? Donc, l'informateur de Buckingham demande, question pour Mike, penses-tu recevoir Marie au podcast un jour? Est-ce qu'il faut Ouais, je vais avoir Marie un jour au podcast. Mais pourquoi c'est si long? Je sais pas. Mais est-ce que tu y en parles de temps en temps? C'est que, oui, j'en parle des fois, puis à chaque fois, elle dit « Ah, ça serait le fun avec lui ou avec elle. » Puis au début, c'est des humoristes, puis après, ça finit. Je devrais y aller avec... Tu sais, elle voulait venir avec Sab, la blonde à Fallu. Puis là, moi, pour vrai, je pense que ça sera un épisode intéressant. Ça peut être un épisode bonus, au pire, tu sais. Mais ça va être weird que j'ai tout le temps des humoristes. Puis là, tu sais, ça arrive des fois que le monde ne sont pas humoristes. Mais là, d'avoir 2 personnes qui ne sont pas humoristes, puis ça va être juste des insides sur mon pénis, puis le pénis a fallu. Ça va être... Mais ouais, mais je mettrais Marie avec genre Christine Morancy. Elle la connaît bien. Ouais, Christine Morancy, Marie, ça pourrait être le fun. Il y a une personne là, de 92 ans qui a vraiment hâte, là, qui est assise en arrière pour compenser le... C'est bon que tu as traité Chantal de 92 ans. Non, mais je t'aime, c'est ça qu'elle a dit? Ouais, elle dit... Elle parlait de moi ou de toi? Elle parlait de la vie en général. Ah, OK. Elle aime la vie. Elle aime la vie parce qu'il reste genre 2 ans, fait qu'elle veut... Ouais. Elle a crié « Je t'aime », elle a embrassé son petit couteau marocain. Ou peut-être c'était genre « Je t'aime » en voulant dire « J'aimerais rester encore un peu ». Ouais. Tu sais, genre... Moi, j'aimerais ça. Moi, me suicider, je le ferais devant du monde, puis je dirais quelque chose de super positif au monde avant de le faire. Je ferais comme « Chris, c'est le fun, la vie. C'est un cadeau. » Moi, là, j'espère que ça finit jamais. Ben, OK, ben, dans ce cas-là, on peut-tu faire un pacte que si un jour tu as un cancer incurable, OK, puis que tu entrevois que les dernières semaines vont être souffrantes, quand tu vas être encore un peu pépé, suicide-toi en faisant ce gag-là. OK. Moi, j'aurais peur, par exemple, que j'attende une journée de trop, puis là, que j'ai plus la force. Ah, je vais t'aider. Pour, OK. Inquiète-toi pas. Un Fait bon que je vais ami, c'est juste là. me mettre le couteau là, puis trouver un petit coup de pied. Ouais, un OK. petit coup de pied sec. Là. Ah ouais, pourquoi pas? Puis je vais te regarder bleeder avec Ah ouais. joie. Ah ouais. Mais non. Je vais te demander, je vais faire, le cœur, c'est-tu ici? Tu vas faire, non, c'est plus bas. Juste pour me voir souffrir. Ouais, parce que peut-être que tu vas avoir perdu un peu ta notion d'anatomie. Fait que tu vas tout écouter ce que je dis. Puis... Ah ouais. Mais surtout, vu que ton père était médecin, fait que tu pourrais me dire n'importe quoi, je vais te croire. Mon père m'a dit que c'était là. Fait que je vais être comme Chris. Les poumons, c'est entre le fémur et le tibia. Ça. Ah ouais. Je Parce vais que faire, oui. c'est la première fois que j'entends le mot fémur. Fait que. Ah, c'est un bel os, ça. Fémur, c'est un des. Mettons l'os dans le plus l'échelle long, je des pense. os les plus beaux. Tibia. Tibia, es-tu en haut de fémur? Point de vue beauté ou longueur? Point de vue beauté. Ah, fémur, il est vraiment dur à battre parce OK. que l'esthétique des pointes, les gens de boules aux extrémités des os, là, OK? le fémur torche le tibia là-dessus parce C'est que vrai? les bosses aux extrémités du tibia sont moins bombés. OK. Fait que moi, je me masturbe sur beaucoup de photos d'os. Puis aussitôt que j'arrive au fémur, c'est que je suis proche du climax. C'est puis ton je fais money comme, shot. ah ouais, c'est comme, oh, Ah ouais. this is Make a it nice happen. one. Ah, je le sens, là, puis je deviens comme, tu sens la pulsation pénienne, là. OK? Chuck, tu pourrais-tu demander à Génie d'envoyer une photo de fémur? C'est bon. De toute façon, là, ils viennent de confirmer que Oh. ça s'en vient. Yes? C'était combien? 6 000. C'est. Ouais. ça tournait autour des 12 $ au total environ. OK. Hey, c'est Mais- vraiment pas Mais cher. dans le sens que j'imagine quand même que Génie, mettons que c'est 12 $ pour la margarine et le blé d'Inde, mais eux autres, ils imaginent qu'ils font pas ça pour 1,25. Non, c'est eux autres, c'est ça le prix. Mais après... Mais Chris,
Mais dans le sens qu'il faut payer ça Non, leur coûte 12 c'est ça le prix. C'est pas tout le monde qui gagne des gros salaires. Mais non, comme mais toi, non, mais ce que je câlisse. veux dire, c'est que dans mon estimation, margarine plus blé d'Inde, ça doit faire, mettons, je sais pas moi, 6,50. Ça veut dire qu'ils font ça pour 5,50? Je le sais non, pas. mais- Peut-être Chuck a écrit Hey, c'est pour sous-écoute. Mike Ward a parlé de vous autres. Peut-être, ouais. Peut-être Chuck s'est pris une petite cote. On n'est Chuck a jamais. écrit, hein. Hey, si Mike Ward vous plug, est-ce que vous me donnez 500? Oui, parfait. On est jamais Rajoutez du blé d'Inde puis un petit cop de margarine. Peut-être qu'il s'est fait une petite commande. On n'est jamais à l'abri d'une crosse de Charles. Ou de Chuck. Charles. Ah ouais, aussi. ben c'est ça son Charles nom. puis Chuck. Hey, y aurait-tu moyen Il y a d'avoir d'autres drinks? Toi, t'es vide. Je suis Puis vide. moi aussi, je suis vide. On est des hommes vidés. Ouais. Serge Paquette. Ouais, c'est pas vraiment une question qu'il fait, c'est plus un commentaire. Plus un commentaire. Il dit la dernière question est tirée d'une réplique de C'est comme ça que je t'aime. Que j'ai pas vu encore, donc je vois pas le lien. Puis probablement que ça fait Ok. genre 8 questions que c'est arrivé, donc j'aurais dû skipper ça, mais. Fait que c'est ça C'est un son livre commentaire. Ben, c'est un commentaire, il n'y a pas de point Ouais. d'interrogation. Ah, il y a quelqu'un qui a envoyé l'adresse. Phil qui a envoyé l'adresse 377 avenue Laurier-Est. OK. Je pense que c'est là. Merci, Phil. Parfait. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la pyramide en Égypte? C'est une question. Ouais, Qu'est-ce qu'on c'est pense de encore. ça? C'est Monsieur Fly High à Cochal. Monsieur. Ah Ben, moi, merci. j'ai quand même beaucoup d'opinions là-dessus. Je trouve qu'elle est bien faite. Super bien. Je pense que ça a fait. pris quoi, un 5-6 mois à faire? Ça, cette moi, je histoire-là? pense que ça a pris 1000 esclaves. Mais ouais, c'est ça. Mais pour vrai, c'est impressionnant. Puis, ouais, Merci c'est beaucoup, super c'est beau. gentil. C'est beau. C'est beau, Toi, tu c'est... penses-tu que c'est des extraterrestres qui ont construit? Tu sais, il y a du monde qui pense que c'est des extraterrestres qui l'ont construit. non, moi, je pense que c'est pas ça. OK. Tu moi, penses-tu que c'est une maison Bonneville? Ils sont arrivés avec je pense que c'est pour avec éventuellement... 3 triangles. Occupation double 2050, la récompense, Ah ouais? ça va être la pyramide. Ah ouais, ça serait magique, ça. Chaos. Après le COVID, ils vont... Tu sais, là, cette année, Occupation double, c'est où qu'ils vont être? Ben, il me semble qu'ils n'ont pas annoncé que ça allait être... C'est au Québec, ils n'ont pas le choix, là, tu sais. Ouais. Je sais Mais pas ça c'est va-tu où. être genre au... Pierrefonds. Non, mais tu sais, parce qu'il aurait pu faire ça au Québec, mais tu sais, genre aux îles de la Madeleine. Ouais, Tu sais, quelque chose d'un les peu, îles, ça fait exotique Ouais, un ouais. peu, là, tu sais, pour le monde de Montréal, là, tu sais. Mais les sorties de couple aux îles, à un moment donné, ça devient limité. Là. Ah ouais. Une escapade, on va aller pêcher le crabe Ah ouais. avec... On va aller voir Roland. Richard Philippe. Tu sais. Ouais, mais c'est plus limité, mais ça ferait Ouais. quelque chose de quand même charmant. Puis tandis que s'ils filment ça à Boucherville, là, sky's the limit. Là, Ah ouais. cette semaine, on Sanisport. va au Bouclair. Ah ouais, puis tu checkes des échantillons de tissu, puis si tu vois que le gars et la fille ont les mêmes goûts, it's a match. Ah ouais, ben ouais. C'est quoi qui gagne? Ben, les pyramides de Khéops. OK. Tout le temps, réinventer la TV Ah ouais. tranquillement. Ah ouais. Ça te tente-tu qu'on ait... Parce que là, je vois l'heure avancer. Au pire, on reviendra avec une question, mais ça te tente-tu qu'on fasse... parce qu'il y a une affaire que pour ceux qui ne savent pas, mais Mike, quand on fait En route vers Survivor, on fait des impros. Ouais. Puis moi, je prépare des mises en situation d'impro pour m'aider à pratiquer mon anglais. Fait que souvent, c'est des affaires qui ont rapport avec Survivor, mais pas tout le temps. Mais puis on s'est rendu compte qu'on avait du fun avec ça, puis on s'est dit peut-être qu'on pourrait en essayer une En ou deux français. dans un vous écoute en français. Puis si c'est un désastre, on n'en fera plus, mais ça va être une expérience que le monde va être content d'avoir vécu OK. ou pas. Ou puis si c'est le fun, on pourrait peut-être en refaire. Ben ouais, mais, on peut mais bien. moi, j'ai préparé des mises en situation d'impro, mais j'ai juste précisé que Mike est aucunement au courant de... On a l'air dans un quiz télé en ce Ah, moment. ouais, hein? Mike n'est pas au courant de ce que je vais lui révéler. Non, mais Là, c'est quasiment comme un show à Radio Cannes que tu vas faire. Tu te rappelles-tu de ton prof de 3e année? Ouais. Voici Madame Dubuc! Je vais être comment? Je la connais pas, la madame. Non, mais on pourrait s'amuser à en faire une ou deux. OK, Puis si- parfait.
Est-ce que ça vous tente, vous autres? OK. OK. Bon, la première que j'avais écrite, c'est on est 2 fermiers. OK. Je viens d'aménager à côté de chez toi. Tu as beaucoup de vaches laitières et j'espère que mon cadeau de bienvenue me permettra de faire du troc avec toi. OK. Fait que toi, t'as un cadeau de bienvenue. Ouais, puis ça OK. commence quand je cogne à ta porte. OK. OK? Parfait. Toc, toc, toc. Quoi? Puis-je entrer? Ouais. Oui, je suis le nouveau voisin. Je voulais juste me présenter. Salut. Je m'appelle Lionel Bouchard. Moi, Oui. tu voulais pas savoir mon nom à moi? T'arrives ici. Moi, j'étais en train de chier, ça cogne à la porte. Je me lève, calisse. Je viens de finir mes 4 blés d'Inde, esti. Fallait que j'aille aux toilettes. Ouais, moi, je m'appelle Raymond. OK, Raymond, est-ce que vous avez un nom de famille avec ça? Raymond de Portneuf. Raymond de Portneuf? Ouais, je suis comme Régent de Terrebonne, mais OK. de Portneuf. Ah ouais. OK, êtes-vous un farfadet, vous? Ouais, je travaille pas en cochon, je fais de la belle ouvrage. C'est n'importe quoi. Mais Raymond de Et Portneuf. vous, est-ce que c'est relié à l'alcool ou vous avez comme une autre substance illicite? Non, moi, ouais, c'est ça. Moi, je suis pas, je suis multi-layered, comme ils disent, là. Tu sais, c'est pas juste une affaire. J'ai plein d'affaires. OK, vous êtes polyvalent par rapport Polyvalent au bout. Je suis fermier, puis j'aime le blé de neige. OK. C'est 2 Est-ce que affaires. vous en cultivez vous-même? Non, j'y mange tout. OK. Ouais. Si moi, là, tu sais, comme, tu sais, souvent, là, le monde un peu chubby, ils n'ont pas de chips, ces œufs, parce qu'ils se disent, si j'ai un sac de chips, je vais tout le manger. Moi, si j'avais un champ de blé d'Inde, je le mangerais tout. Ah, OK. Ah, ouais. Fait que Un gros cochon. le film Field of Dreams, là, il Field n'aurait of jamais Dreams. eu lieu. Ah, Vous auriez non. mangé tout le maïs. J'aurais mangé tout le maïs. C'est ça. J'aurais vu les hosties de fantômes arriver jouer au baseball, j'aurais fait « Décalisse de mon champ! » Hostie de trou de cul. Chris de salle qui essaye de voler mon blé d'Inde. J'ai un cadeau pour vous parce Ouais. que je suis le nouveau voisin et je voulais comme me présenter quand même. C'est du beurre? Vous voyez par vous-même, là. Voici. OK. C'est quoi ça? C'est une tente de camping. Vous l'avez développé comme si c'était petit, mais c'était gros. C'était un Ouais, gros mais cadeau. ouais, c'est ça, mais c'est une longue boîte, mais un petit bout. Ah. Fait que c'est une tente de camping. Ouais, mais je me suis dit que peut-être qu'éventuellement, on pourrait se faire des nuits... pas torrides, là, mais des nuits juste qu'on apprend à se connaître. OK. Mais j'ai vu que vous aviez quand même beaucoup de vaches. Est-ce qu'elles sont... J'en ai pas mal. J'en ai 6. Ah ouais? Ouais. Non, il me semble... J'ai Madeleine, j'ai Nicole, j'ai Madeleine, j'ai l'autre Madeleine, puis les autres, je m'en rappelle pas de leur nom. OK. Ouais, mais Madeleine, puis Nicole, puis les autres. OK, puis est-ce qu'elles produisent beaucoup... Pas mal de lait. de lait? Ah ouais, OK. ouais, ils produisent du lait. C'est ça, ça fait des vaches. OK. Ça produit du lait. OK, ouais. Ça mange, puis ça pisse du lait, mais des totons. Mais est-ce que ce serait possible d'en avoir peut-être une? Une de mes vaches? Ouais. En échange de quoi? Je sais pas trop, là. Est-ce quelque chose qui vous intéresse chez moi? T'as une belle bouche. Mais. Fait que j'arrêterais ça là. arrêtez ça, là. Sinon, ça va juste virer que mon personnage va violer ton personnage dans la tente. Tu vois, il y aurait eu une crowd pour ça. Ouais. Il y aurait eu- Le monde aime bien des MeToo rurales. MeToo en ville, ça choque, mais le MeToo rural, c'est juste funny. OK, un autre? Ben ouais. Là, les gens en redemandent, Ah ouais. ça n'a pas de crise de Là, bon c'est sens. fou, hein? Ah, OK. OK, je suis aveugle et tu es mon interprète descripteur d'un spectacle de danse contemporaine. OK. OK? C'est ta dernière journée avant ta retraite. Tu as toujours été très professionnel, mais on sent que pour toi, la fin approche. OK. OK? All right.
Bon. Fermer les yeux, j'imagine. Yes. Non, pas nécessairement. Les aveugles, ils ont-tu les yeux fermés? Pas nécessairement, mais en général, c'est plus des yeux vitreux. Non. mais non. C'est devenu malaisant tout de suite. Mais non, mais ouais, je sais pas trop. Je m'excuse, là, ça a sorti différemment que je voulais dire. Fait que, mettons qu'on en arrive, puis la représentation commence. OK. Fait que, T'as-tu hâte? Ouais, j'ai hâte. Pour l'instant, y a-tu comme une introduction? Non, là, on attend que le spectacle commence. OK. Mais je sens comme le fourmillement des spectateurs fébriles, ça se peut-tu? Le monde capote, là. OK. Ça va. Oh, Chris, OK, là, ils viennent de... Ça danse, là. OK. Ça danse. Qu'est-ce qu'ils font comme... peux-tu me dire un Danse. peu les mouvements pour que je les apprécie, les mots? Elle danse, là. Elle, OK. Ça a elle l'air est bon. pas bonne. Il y en a une est bonne en Chris, l'autre, là... Mais qu'est-ce qu'elle fait de mieux que l'autre, mettons? Parce que Elle danse mieux. Elle danse mieux. Il y en a une, mettons, sur une échelle de 1 à 10. Il y en a une, côté danse, c'est un 8. L'autre, Chris, elle doit connaître quelqu'un. Là, tu sais, parce que OK. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça! Non, mais... C'est pas- OK, mais tu peux-tu me décrire, mettons, juste pour que je puisse apprécier à tout le moins, juste est-ce qu'ils font comme des vrilles? Qu'est-ce qu'ils font? Il danse. OK. Ça valait la danse. peine de payer 86. T'es-tu né aveugle ou quand t'étais petit, tu voyais? C'est pas une question que tu es censé m'avoir posée depuis 28 ans. En tout cas, mais... On apprend à se connaître. Chris, tu t'en vas à soir. Hein, qu'est-ce que je raconte là? Mais ouais, c'est ça. Mais non, je suis aveugle de naissance, ouais. OK, fait que t'as jamais vu le monde danser. non. Ça a l'air... J'ai l'impression que c'est le fun. En général, il y a des spectacles que tu m'as mieux décrit que ça. Fait que t'as aucune idée c'est quoi la danse? Ben, je présume. Tu me l'as déjà décrit mieux que ça. Que mais c'est là, comme des volcans. Je te l'ai dit, c'est comme des volcans. Ben, des volcans, je n'ai jamais vu non plus. Ah, on m'a dit que mais... c'était de la lave qui coulait puis c'était chaud. c'est ça, la lave. Fait que là, elle vient de... Il y a de la lave qui coule qui coule du cou. OK. Ouais, c'est malade. Fait, lève tes pattes. Tu vas te brûler les pieds. Mais pourquoi tu t'adresses aux danseuses? Je parle à toi. OK. Lève tes pattes. La lave vient de tomber dans la salle. Ah ouais. Faut que tu te lèves les pattes. OK. Bon, parfait. Yes. OK. C'est bon. Mais toi, est-ce que tes jambes Moi, sont levées? Ils sont en arrière de ma tête. Très flexible. Bon. OK. Mais y a-tu comme... On est-tu à l'entracte ou ce qui... Non, le show continue, là. OK. T'entends pas la musique? Ben, non, j'entends... T'es sourd aussi, esti? Aveugle pis sourd. Ça va pas bien, tes affaires? OK, mais parce qu'il y a personne... Est-ce qu'on est des seuls dans la salle? Parce que personne ne trouve que t'es dérangeant. Y a-tu d'autres spectateurs? Peux-tu te dire la vérité? Ouais, vas-y. On est dans un Canadian Tire. Regarde. C'est mon dernier jour. J'avais pas mes pneus d'été. On est en train de mettre mes pneus d'été. Puis après, je décalisse. Oh yes, c'est vrai. Tu trouveras ton livre pour t'en aller. Bon. OK. On va l'arrêter là. C'est bien ça. C'est pas là, c'est bon. Qu'est-ce que c'est stupide. Aïe. J'en avais écrit 12, mais on les fera pas les 12, mais... Ça nous en fera pour d'autres fois, si jamais. Mais veux-tu en faire une dernière? Ouais. Même on peut... il est juste 9h moins 5. On peut faire encore pour 15-20 minutes. Et messieurs, l'assistante génie sera là dans une dizaine de minutes. Oh yes! Fait qu'on devrait... Ça va interrompre l'impro. Ça va être cool. On va... il faut que ce soit une impro qu'à un moment donné, tu te fais livrer du blé d'Inde. OK. Où est-ce que ça pourrait fitter? Ça aurait été malade que la danseuse des grands... On était-tu au Grand Ballet canadien? Ou on était où pour le spectacle de danse? Danse contemporaine, je sais pas on était où. Ça aurait été le fun que la danseuse t'amène le blé d'Inde. OK.
Tu es réalisateur d'un film porno. Je suis un acteur qui en a sa première scène. Et ça s'avère que tu as développé des sentiments amoureux pour l'actrice avec qui je tournerai une scène. OK. OK? Parfait. Fait que là, elle est-tu avec toi ou c'est comme un pep talk que je te donne avant? Non, on va faire la scène, mais elle n'est pas là dans la pièce pour l'instant. Parfait. Mais si tu as envie de l'intégrer, c'est de l'impro, c'est libre à toi, Mike. Parfait. Fait que, Chuck, tu vas être la fille, je suis en amour avec. All right. OK, donc, moi, je suis comme nerveux, disons. Là. Parce que c'est ma première scène. Ah ouais. Puis je suis un esti d'acteur, fait que ça va paraître là, tu sais, que je... T'as-tu déjà fait ça? Non, c'est ça, c'est une réorientation de carrière. Avant, je travaillais à... T'as jamais fourré avant? J'ai eu des préliminaires. OK. Mais la pénétration comme telle, là, j'ai jamais... j'en ai entendu parler en bien. OK. Fait que toi, t'as jamais baisé, mais tu t'es dit... Tant Let's qu'à go. le faire, let's go all in. Ben, en fait, je me cherchais un prétexte, quelqu'un de participatif, tu sais, qui avait envie de le faire avec moi. Ouais. Puis j'ai envoyé mon CV. Ils l'ont trouvé incomplet, mais ils ont dit t'as un beau shag, fait que you're in, tu sais. Bon, Ben, j'étais là quand on a reçu ton CV, puis je trouvais ça weird que t'as travaillé dans 4 bureaux en gros. Ouais. Puis aux 6 mois, tu laissais parce que tu disais pas ma place. Puis. Ouais, mais c'est ça. Tu t'aimais pas les villes ou. Non, c'était des expériences différentes. OK. Là. C'est quel bureau en gros que tu as travaillé? Shefferville. Shefferville, oui. Je cherche des noms de villes là, au Québec en ce moment. Shefferville, c'est pas mal ça. Il n'y a pas un bureau en gros. Ça se fait pas. Actonville. Actonville, là, il y a 2 bureaux en gros. T'as-tu travaillé sur le bureau en gros dans le rang 6 ou le rang 9? J'ai juste le rang 6, je pense. OK, rang 6, c'est un esti de bon rang, ça. Non, mais sinon, t'as-tu... est-ce que par rapport à l'éclairage, et ces affaires par rapport à mon positionnement des caméras... Là, la fille, tu parlé? La fille, je l'ai pas parlé, mais je l'ai trouvée jolie là, quand... Elle est vraiment belle. Elle est trop belle pour toi. OK. Ah ouais. Crise de belle femme. OK. Ah ouais. Ben, c'est pour ça, j'imagine. On pourrait en trouver... Tu veux-tu qu'on en trouve un autre qui est plus dans ta ligue? Non, dans le sens que... Mais on pourrait. Tu sais, toi, c'est pas... Vu que tu n'as pas parlé. Mais mais en fait, j'ai l'impression que son corps va m'inspirer, c'est pour ça que... Moi, je pense que non. OK. Je pense que non. Moi, là, regarde, je vais faire un deal avec toi. T'es payé combien aujourd'hui? 175. 175. OK. Je te donne 100 de plus si tu vas voir l'actrice puis tu lui dis, regarde, je veux pas faire la scène avec toi. Tu devrais à la place aller faire la scène avec le réalisateur, mais pas filmé. Pas filmé, non? Pas filmé. Off-cam. Tu lui dis, va faire une scène avec le réalisateur, pas filmé. Une scène qui va durer un 6 mois. Là. Il a loué un chalet à Magog. Okay. Peux-tu faire ça? Je vais te donner 40 pièces de plus. Ouais, mais par rapport au film aujourd'hui, il va se passer quoi? Il va y avoir un film pareil. OK, avec tu vas engager une autre actrice. Non, toi, tu seul. Ah, OK. Ah ouais. OK, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme tu veux. Freestyle. OK. Freestyle. Toi, moi, anyway, je vais être parti à Magog avec... Mais qui va filmer et qui va être en charge de... Je vais peser sur record. Tu sais c'est quoi le stop? Ouais, je pense que c'est le carré. C'est un petit carré. Tu cliques sur le carré. C'est canné? C'est canné. Un rap party. tu te cales une petite drave dans le char, puis OK. il est venu connu. Fait que là, tu peux-tu aller y parler? Ouais, je pourrais toujours aller y parler. Ouais. All right. Hey, elle arrive. Sonia? Oui. Yes, all right. Ouais. Elle a une voix étonnante par rapport à son casting. Oui. OK. Chris, j'ai soudainement plus le goût, fait que... toi, t'es encore motivé, tu veux toujours... OK, comment elle s'appelle déjà? Sonia. Sonia? Oui. Bon. Dis qu'elle est belle. T'es quand même... t'as des beaux traits. Ah ouais. Dis que c'est beau, c'est rare qu'une femme ressemble à Fred Caillou. Puis c'est un peu un turn-on. Ah ouais, OK. C'est ouais. rare qu'une femme ressemble à Fred Caillou. C'est un peu un turn-on pour moi.
Merci, c'est gentil. Elle a des beaux mollets. T'as des beaux mollets, Cynthia. Toi aussi. C'est ça, Cynthia? Elle s'appelle pas Cynthia. J'ai oublié son nom. C'est Sonia. Sonia. OK. Juste avertir, Sonia, la scène, finalement, ça te dérangerait-tu de la faire avec le réalisateur, mais off-caméra, à Magog, 6 mois, dans un chalet? De quoi qu'il parle? De quoi qu'il parle, esti? Il est bien colon, tabarnak! Quoi? C'est un esti de... OK, coupez. OK. On va prendre quelqu'un d'autre. Sonia va attendre dans la grotte, esti. On C'est va... Pas trop. Ouais, ça va être... Ouais, ça... C'était weird. C'était weird. Peut-être, on va blâmer ma prémisse. Là. C'était pas une bonne prémisse. Ta prémisse était bonne. Attends un peu, là, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. OK. On est 2 pâtissiers en charge de faire une énorme tarte à la meringue pour un collègue que nous détestons. Comment tu trouves ces Je le sais pas, concepts-là? J'ai passé 1 C'est heure dans tes là-dessus aujourd'hui. longues marches que tu penses à ça? Ouais, je pense que oui. Non, je sais pas. Une énorme tarte. Ouais, on fait une énorme tarte à la meringue pour un collègue que nous détestons qui a fait une commande pour faire un cadeau de mariage à sa femme. OK. Fait que cadeau de mariage, tarte à meringue. Ouais. OK. Pour sa femme, mais on l'haït. On haït lui ou on haït sa femme? On haït lui. OK. C'est notre collègue, mais on l'aime pas. Fait que pourquoi qu'il nous a engagés si c'est notre collègue? Parce qu'il veut un peu nous faire chier, je pense. OK. Pour ça que la tarte est très grosse. OK. De là, le génie de ma prémisse. OK. Bon, Michel Grenier, c'est ça ton nom? Non, Ouais, non, c'est Michel. ouais. J'ai ça. T'as-tu vu ce qui est rentré un matin comme. Ah ouais, calice, il faut faire une tarte à meringue. Ouais. Crise d'innocent, ça existe même pas une tarte à meringue. Il me semble que c'est citron, une tarte au citron, puis tu mets de la meringue sur le top. Ouais, mais C'est pas lui- ça d'habitude. Ouais, ouais. Fait que cet esti de niaiseux-là, il veut qu'on mette de la meringue pour la fête à sa femme. Ouais, dans une- Qui risque qu'il doit l'haïr, cette femme-là? Pour Non, lui je pense donner que c'est leur 25 ans de mariage. Je pense que c'est un cadeau qui se veut Tu penses qu'il symbolique. l'aime? Je pense qu'il l'aime. Pourquoi il a écrit sur le top, mettre en crémage, va chier Lucie? Ouais. Ouais, j'avais pas vu ça, mais t'as-tu parti les fourneaux? T'as-tu parti? Oh, moi, tout est prêt. J'ai la pâte est cuite. Toi, t'as fait, J'ai fait la meringue. Ouais, fait que moi, je serais quasiment prêt à la mettre sur la Ouais. tarte. C'est quoi? Comment t'as fait ta meringue? J'ai mis le truc blanc. L'œuf? Le blanc d'œuf? Je l'ai mélangé avec de la farine. Il n'y a pas de farine dans une meringue. Hein? OK. J'ai pris de la cassonade. Il n'y a pas de cassonade dans la meringue non plus. mais c'est pas Ah. grave. On l'haït, ce On gars-là. peut, c'est une meringue à réinventer. Ouais, c'est ça. Ah C'est ouais. une meringue jazzée. Là. Ah, c'est une meringue brune. C'est une meringue brune. Puis, fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un gros bol. OK, parfait. Fait que c'est fait. Ah ouais, c'est fait. Je pense qu'on serait bientôt prêt, mais Ah ouais, est-ce ben que, ouais. est-ce que toi, de la façon que tu as pensé, vu qu'elle est énorme, est-ce que c'est comme plein de tronçons de tarte, mais on va en faire une énorme, ou la façon Non, que... j'ai acheté un gros bol. Une grosse... pas un bol, là, mais un une récipient? affaire. Une affaire pour mettre une tarte, là, tu sais. Une assiette? Une assiette. Ouais, 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 une c'est grosse assiette. C'est un mot tough, Ouais, tu comprends. ouais. Puis j'ai commandé un... C'est pour ça qu'on a le nouveau fourneau. C'est pour rentrer la grosse assiette. OK. Ah ouais? Bon. J'ai appelé le gars des records Guinness parce que sur le coup, là, le four, quand j'ai appelé pour le four que je voulais coûtait 6 millions. OK. J'ai fait, voyons, Chris, ça n'a pas de sens. Puis là, le gars m'a dit, Asti, t'appelles le livre des records Guinness, eux autres vont arriver, ils capotent et te mettent, Asti, front page. Puis tu sais, Asti, c'est du marketing, là.
C'est OK. du marketing. Fait que là, j'ai Il fait sent bien. yes, ouais, je l'ai fait. Fait que j'ai acheté le four, j'ai tout mis ça sur ta carte, j'espère que c'est correct. Ouais, c'est bon. Ah ouais. mais Puis là, j'ai appelé le gars des Rockers Guinness, puis il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une plus grosse tarte. Ah, OK. Fait que finalement, on ne sera pas remboursé. On ne sera pas remboursé, mais tu sais, on... Ben, je ne serai pas remboursé. Ben, toi, tu ne seras pas remboursé. Moi, je vais être remboursé. Tu sais. Ben, t'as rien payé. J'ai rien payé, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est je bonne comprends. nouvelle, mauvaise nouvelle. Tu sais, il y a quand même du positif dans la vie. OK. Mais moi, je me sens lésé, je te dirais. Là. C'est vrai? Moi, je me sens bien. OK. Mais en même temps, la tarte n'est pas finie. La tarte n'est pas finie, non? Fait que tu veux-tu qu'on mette la Je meringue prendrais bientôt dans- un blé d'Inde, moi, idéalement, Dans- dans un monde parfait. Oh, Chris, on devrait faire ça. On met des blés d'Inde dans sa tarte à meringue. Elle va capoter. Tu penses qu'elle aimerait ça? Je pense que oui. Parce que je sais que la plupart du monde qui mange du blé d'Inde, c'est pas pour le côté salé, c'est pour le côté sucré. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est le dessert parfait. Ouais, il pas besoin de saler ça. Non. Mais il faut pas que ça soit trop sucré. Tu sais, je mettrais pas 6 blés d'Inde dans la tarte, ça va être trop sucré. Ouais, je comprends. T'en Combien? mettrais combien? Moi, j'en mettrais 4. Ah ouais, 4. Ah ouais, Je pense que c'est un bon chiffre. OK. Ben, écoute donc. Puis, c'est quand leur anniversaire de mariage exactement? Il faut qu'elle soit prête pour quand? C'était hier. Ah, OK. Fait qu'on est en retard. Puis Tu te rappelles pas, il est décevoir. arrivé, il nous criait après. Il a dit à, comment qu'elle s'appelait, Nicole, je pense. Puis il a dit, c'est à cause d'eux autres. Puis Ah? tu t'en rappelles pas? Non. Ben, pourquoi qu'on l'a fait en ce moment si tout est... Chris, t'as 75 livres de meringue, j'ai la petite grosse assiette. On a payé 4 millions pour un four. Alors, on voit que tu apprends tes erreurs. Tu te rappelais du mois assiette. C'est quand même impressionnant. Ouais, fait que moi, je pense qu'on l'a fait. Puis, c'est ce qu'on devrait faire. Non. On y est foire d'en face. Tu sais, comme ils font avec des tartes à la crème. Ouais, mais à Nicole ou à... On fait ça. La tarte est tellement grosse, on fait ça à toute leur famille. Toutes en OK. même temps, ouais. On entarte sa famille au complet. Toute la famille, ouais. Il faudrait trouver une manière de toutes les enligner. Leur Après, colisser dans la face. Un asti de coup de tarte dans la face. Ça s'en va où, cette impro-là, ou juste? Je ne sais pas. Pense ça se peut-tu que l'intrigue se bonifie au fur et à mesure, dans le sens que, tu sais, mettons, il y a Hitchcock qui a été le maître du suspense un bout de temps, mais je sais pas si en ce moment les gens vivent cette impro-là comme un bon Hitchcock, mettons. Qu'ils se disent quelqu'un va mourir bientôt. Ouais. Ouais. Penses-tu, genre? Je pense que cette impro-là est morte. Je pense qu'elle fait. Bon. En fait, ce qu'on peut faire, je peux nommer les autres qu'on n'a pas faites, OK. puis choisis-en une, OK. ou le public en choisit une. On OK, fait parfait. On va laisser le public choisir. ça? OK, les pâtissiers, ça a été un chef-d'œuvre, Ah. c'est fait. Oh yes! Le blé d'Inde qui arrive. Yeah. Il y en avait plus de déjà épluché, ah, Il ben y avait pas Chris, déjà merci. épluché. Oui, je voulais juste en fait le mentionner, c'est que ils ont dit que malheureusement les blés d'Inde au supermarché que tu nous indiquais, il n'y avait pas de paquet de 4 qui n'était pas épluché, qui était épluché dans le fond. Fait que ils sont allés avec une épicerie équivalente puis ils ont ramené ça. Ah, c'est Chris, on aurait que dû... tout chie pour vrai. Tabarnak. Tu peux-tu réécrire à Génie demander qu'il envoie quelqu'un pour éplucher 4 blés d'Inde? Parce que je suis sûr qu'ils vont le faire. Tu veux-tu leur demander, ça serait combien? Je vais leur demander, je vais demander un estimé, oui. Parce que, tu sais, moi je me suis déjà fait livrer du Ikea. Tu sais, en sort, quand tu fais livrer Ikea, c'est rapide, là, mais pendant que tout le monde était en quarantaine, ça prenait des mois. Fait que j'envoyais Génie au Ikea me chercher mes affaires. Puis il y avait un gars, un moment donné, un des gars de Génie qui a fait je pourrais te monter les meubles aussi si tu veux. Puis j'avais fait Chris, j'aurais dû demander ça. Ben ouais. Ouais. Mais l'as-tu fait faire? Je ne l'ai pas fait faire vu que c'était pendant le bout. Tu
sais, qu'on lavait notre épicerie, puis, tu sais, je voyais personne. Fait que je trouvais ça weird d'avoir quelqu'un que je connais pas dans mon salon en train de viser une table. Quand j'appelle mon père, je fais « Je peux pas te voir. » Je vois personne de Stacy. Alain, il fait ça de même. Non, mais mettons, t'aurais pu dire trouve-toi un atelier, monte-les, livre-les chez nous. Ouais. Ça coûte combien? Sauf après, tu sais, pour le rentrer chez nous, il aurait fallu qu'il le démonte pour le rentrer. Ah ouais. Fait que ça aurait été compliqué. OK. Mais c'est exactement la bonne margarine. Bravo, génie. Ouais. Puis c'est quoi le truc mouillassé? C'est du purée, du Lysol pour que toi, tu l'essuies. Ah, OK. Vu qu'il y a du monde qui l'ont touché. Ah, mais c'est bien pensé. Ça, c'est Charles qui a pensé à ça. Ah, Charles, c'est un homme qui... il n'y a rien à son épreuve, ce Charles-là. Pense au Lysol. Mais parce que là, si Génie vient pas éplucher ton blé d'Inde, toi, as-tu les compétences? Ouais, je suis capable d'éplucher, là. J'imagine que je devrais être capable. Je suis un gars super débrouillard. Tu veux-tu un truc, par exemple, pour faire du blé d'Inde qui est super bon, qui est meilleur que du blé d'Inde épluché? Tu le mets au micro-ondes avec ça. Attends une seconde. Tu sais, mettons, tu coupes ici. OK. Tu le mets au micro-ondes avec ça. Puis un coup que c'est cuit, tu fais juste le shaker de même, puis ça va tomber dans ton assiette. Ouais. Va sur YouTube, puis... il y a des tutoriels là-dessus? Ouais. Moi, c'est de même que je le fais à cette heure, puis c'est vraiment bon. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'éplucher un blé d'Inde. Ben, il y a d'autres affaires plus chiantes, là, j'imagine. La famine, la famine, te faire kidnapper, puis toute ta famille se fait tuer devant toi. Ouais. C'est comme... le 11 septembre. Ah, ouais, j'avoue. Je sais pas si des fois, le monde se font kidnapper, puis ils font « OK, là, je vais tuer ton frère devant toi, et après, tu vas éplucher du blé d'Inde. » Puis ils font « Calice de blé d'Inde, tabarnak. Tu peux pas tuer mon frère après, puis on va le faire à deux. » En fait, le bout de plate, c'est quand il reste plein de filaments. Puis là, c'est ça qu'il faut que tu arraches, puis il en reste tout le temps. Puis moi, je suis comme bien piqué, fait que je veux vraiment tout enlever les filaments. Mais si tu le fais cuire au micro-ondes déjà enveloppé, t'en as pas. J'aurais Tu pas ce le shakes, problème-là. puis ça tombe. Je vais écouter le tutoriel en arrivant. Ouais. J'ai même très hâte. Ouais. Ça va me faire une belle... Ça va te faire une activité. On va faire une activité. Exact. Fait que je lis-tu les prémices qu'on n'a pas faites? Ben oui. Puis après ça, je vais éplucher mon blé d'Inde. T'as trop Ou je pourrais hâte, l'éplucher pendant. Fait que les fermiers, on le fait. J'aimerais ça que tu restes pour l'autre podcast que je vais faire. Puis que j'épluche des blé d'Inde. Puis tout le que long. tu épluches du blé d'Inde. Tu sais, tu t'assis comme en avant. Tout le long. Fait que là, l'invité est comme... C'est Jean-Thomas qui est en train d'éplucher un blé d'Inde. Messieurs, juste pour répondre à ta question, Mike, oui, ils offrent le service d'épluchement de blé d'Inde. Ils disent tant que c'est légal et humainement possible, on le fait. OK, fait que demande-leur de venir éplucher le blé d'Inde pour Jean-Thomas. Sérieux? Yeah, ouais. Oh, OK. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'arriveront pas avant la fin du podcast. Non, ils vont faire ça en haut, genre sur le balcon, pendant que tu regardes. Pour vrai, on le fait. Ouais. All right, on le fait. OK. Tu fais des dépenses très utiles ce soir, toi? Ouais. C'est la carte à Chuck, fait que je m'en calisse. Bon, OK. Je vais dire les prémices qu'on n'a pas faites. Tu as la réputation d'être le meilleur vendeur de punaises au monde. OK. J'ai la réputation d'être du gars qui n'a pas besoin et qui n'aura jamais besoin de punaises. Je représente ton plus beau défi à ce jour. OK. Ça, c'est une des prémices et je sens que ce ne sera pas ça. C'est rare. J'ai fait une crevaison. Tu t'arrêtes pour supposément m'aider, mais finalement, tu n'es pas d'un très grand recours. OK. Bon, l'aveugle, on l'a fait. On est dans une rencontre d'alcooliques anonymes. Je te demande pour être mon sponsor, mais tu as des demandes très précises avant d'accepter. OK. On a 17 ans et le bal des finissants approche. Tu es le seul gars et je suis la seule fille de l'école sans accompagnateur, accompagnatrice. Tu te décides enfin à me demander de t'y accompagner. OK. Il en reste 4 autres. Calisse, il y en a beaucoup. Il y en avait. La prochaine prémisse est longue, Hey, je m'excuse avoir d'avance. une autre bière.
On est en finale du concours de débatteurs de la province niveau secondaire 5, sauf que le sujet du débat de la finale nous allume ni un ni l'autre, et en plus, on est du même avis, ce qui finit par engendrer des huées. Voyons voir le débat qui mène à ces huées. Le sujet du débat, la varicelle chez les adolescents. OK. OK. Je pense que le monde, ils veulent voir un truc de balle définissant, hein? Ah ouais. Fait qu'on on va faire balle définissant, puis après, on en choisira un autre. OK. Parfait. Fait qu'on a 17 ans, puis on est les deux. Moi, je suis la fille, t'es le gars? Ouais. Ou tu veux faire la fille? Ben, t'avais dit dans ton affaire, t'étais la fille. Je suis la fille. De la fille. Ou pourquoi qu'on n'est pas juste... On est deux gars, il y en a pas... Les deux sont pas gays, mais on n'a comme pas le choix, vu que... T'aimes pas mes prémices ou quoi? Ah non, ben OK, fait que t'es la fille. T'es la fille. T'es la fille. Non, t'es la fille. OK. Le gars insulté. OK, fait que je suis la fille ou le gars décide? Ouais, t'es la fille. Parfait. T'as pas de date, hein, apparemment? Je sais pas, c'est très limité pour l'instant. Les offres ne fusent pas de toutes parts, Mike. C'est quoi? C'est bien moi, Mike? C'est Mike. Hein? Oui, c'est Mike. Ouais, moi, c'est Nelly. Nelly, c'est quoi ton nom de famille? Nelly Bouchard. Nelly Bouchard, moi, c'est Mike Ward. Ah, OK. Bonjour. Ouais. J'ai 17 ans. OK. Oui, supposément que vous êtes actif depuis 6 ans déjà, non? Pourquoi? J'ai perdu un peu ma voix, mais c'est parce que je suis très impressionné par votre humour. Je te trouve que t'as une belle parlure, quelqu'un de 17 ans. Oui, je sais. J'ai eu quand même... je suis très studieuse. Ouais. C'est pour ça que j'ai aucun rapport sexuel jamais. J'étudie constamment. L'économie, la chimie, c'est mes matières préférées. Veux-tu qu'on fasse le tableau des éléments un après l'autre? Non. Mais... J'aimerais mieux faire des suçages. Puis comment qu'ils disent ça, les gars? Des suçages? Me pomper le dard. OK. Tu voudrais faire pomper le dard? J'aimerais ça me Mike? faire pomper le dard à l'après-balle. À l'après-balle? À l'après-balle. OK. Mais là, tout de suite, ça t'intéresse pas? Non. Moi, c'est à l'après-balle. Tu veux qu'il y ait des spectateurs ou quoi? J'aimerais mieux, oui. Ouais. Mais, fait que là, on pourrait aller... parce que moi, j'ai loué une limousine. OK. Pour aller au bal. D'accord. Est-ce que oui, fait que on pourrait se rencontrer au bal. Moi, j'arrive en limousine. Toi, quelqu'un t'amène, non? On s'en calisse. Puis... Après t'arriverais seul? J'arriverais seul, oui. Par honte de moi ou quoi? Non, juste, je suis bien dans ma limousine. Ouais, mais dans le sens que c'est une limousine pour une personne ou quoi? Non, c'est une limousine. C'est un gros char. OK, mais j'aimerais... Si mes parents m'amenaient chez toi, est-ce que je pourrais rentrer dans la limousine? Vous pourriez me regarder. Comme une parade. Je vais vous dire salut. OK, mais il me semble que ça va être court. Ça va durer 2 secondes si tu décolles, puis il n'y aura pas grand-chose à... Ce qu'on devrait faire, parce que moi, ma cour, c'est comme en sable. OK. Vous autres, vous vous mettez proche, vous faites ça, et moi, on part vite, et là, ton père va recevoir le sable d'en face. Ah, OK. Ah ouais. Et c'est censé être plaisant de quelle manière? Pour moi. Ah, pour moi. OK. Pas mais pour lui. Est-ce que pour comment lui, ça va être aimerais-tu blessant. que je m'habille, ma belle, mon beau? Une robe. Une robe. J'aimerais une robe. Est-ce que tu veux que j'ai la jambe dégagée? Non, mais dans le sens que par rapport à des fois, il y a comme... il peut avoir une certaine hauteur au niveau de la jupette. Est-ce que tu aimerais... Je pense que tu décris un costume de bain. Moi, une robe, là, tu sais, ça coupe... D'accord. Est-ce que ça- tu veux ça que coupe je pas. Moi, m'électrolyse 2 jours avant? Que tu, toi? Électrolyse les jambes Tu et sais, le pubis? moi, j'aimerais que tu laisses le poil de jambe long, OK. mais le pubis sur le cuir. OK, tu veux comme... En parcourant mon corps, tu veux vivre une surprise. Oui, exactement. De exactement. passer du dru bouffi, Poilu, dégueulasse à rien. OK. Ah ouais. Je peux faire ça pour toi, mon beau. Je veux que ça soit le même feeling que quand tu frottes le chest à Laurent Paquin. Tu sais, il est poilu, il n'y a rien. Tu sais, même affaire. Ouais. Tu as 17 ans, tu connais déjà Laurent Paquin? Je connais déjà la pilosité de Laurent Paquin. OK. Ouais. Et ça m'excite un peu. OK.
C'est pour ça Mais que je c'est veux... pas un anachronisme, ça? Bon, OK, pardon. Mais Mais, fait que là, pour le bal, comment tu veux que je m'habille, moi? sobrement. Mais qui met en valeur tes belles joues. Mes belles joues? T'as des belles joues qui me font beaucoup te titiller la clitoricie. Ah ouais? T'es moite un peu? Je te dirais inondée. Dans le sens, c'est très lubrifié au niveau de la culotte, là. Une chance, il n'y a pas de poils, mais est-ce que ça pogne dans le poil Oui, des ça jambes? Ou... fait des grumeaux, là, un peu, là, Ok. sur... ça sèche Des rapidement. petits motons? des petits motons. Motons, c'est les cuisses? Oui. Mais, donc... est-ce que tu vas mettre un peu de fard à joues pour juste amplifier ce que Je tu peux as... en mettre, là, oui. Je peux... Du eyeliner. Tu décris du eyeliner? non, mais je mimais que je mets du rouge. OK. Ah ouais. Tu vas être spectaculaire, Mike. OK, ouais. Merci. Parce que tu es déjà à la base, tu as des traits harmonieux. C'est pour ça que tu es le... Ben, en fait, je comprends pas pourquoi tu es le seul gars non accompagné. Parce que pour moi, tu es dans le top 50 des beaux gars de l'école. Top 50, puis on est quand même 53 Oui, c'est ça. dans l'école. Fait qu'il y a deux Quand estis même, ouais, vomis, c'est fort, deux ouais, estis c'est vomis fort. de gars vomissants. Ouais. T'es pas dans les deux gars vomissants Ouais. de l'école. Mais vu qu'on est 53, il n'y aurait pas 3. Ah non, ouais. Il y aurait 3 gars plus vomissants que moi. Oui. Oui, mon beau. C'est qui est plus vomissant que moi? Lionel, moi, tous les personnages Lionel. s'appellent Lionel. Ouais, Lionel, il est dégueulasse. Puis Tijan. Tijan. Tijan, il est pas super beau, mais en même temps, il a une belle personnalité, puis il est assez bon en religion. Il sait toutes les définitions Il des... connaît des- tous les Jésus. Il connaît les apôtres. Et Ouais. les évangélistes, il en connaît au moins Ouais. un, Marc. Ah ouais? Puis les autres, il a l'intention de les connaître. Ah ouais, qu'il a ben dit. ouais. Puis moi, quand un gars a de l'intention, ça aussi, ça me fait lubrifier beaucoup. Ah, c'est vrai? Fait que c'est une compétition entre moi et le Tijan religieux. Oui. Non, mais lui, je perds ma voix, mais je commence à muer, hein, mon Ah ouais. beau Mike. Mais j'ai l'impression que Tijan, en fait, je pense qu'il est déjà matché up. Tu penses? Ben oui, parce que... T'as-tu demandé à Tijan pour une date? J'ai demandé à Tijan, il m'a dit « Je suis pris Fait que je suis ton plan B du 51e, le gars le plus beau. ». Oui. Mais en même temps, être livre ouvert avec un gars, c'est important pour moi, d'être livre C'est ouvert. pas si important que ça. Moi, j'aurais aimé mieux que tu me mentes. J'aurais aimé mieux que tu dises t'as une belle face, t'as des gros joues. Je suis Des moite belles un joues. peu. J'aurais Des belles dit joues. Des belles joues, des grosses joues. grosses calices de joues. Ah ouais, ben oui. T'es pas obligé d'être vulgaire, là. Non. Comment envisages-tu notre fin de soirée si on finit par se choisir mutuellement? On s'était pas déjà choisi? Oui, non, mais dans le sens que si on officialise tout ça, mon beau. Fin de soirée? Ben, tu disais que tu voulais peut-être faire un petit truc sexuel, là? Moi, j'aimerais ça qu'on peinture mon balcon Ah oui? en fin de soirée. Vers quelle heure? Tard, là. Ah Genre, ouais. Tard malade, là. mais exemple. Vers 7 heures le soir. OK. Ah ouais. OK. La nuit. OK, oui. Ouais. Est-ce que tu penses avoir à trimballer de la protection? Ben, j'ai des On petits dirait que tu prends plastiques. ma voix un peu. C'est vrai? Ben, J'ai-tu... on dirait que nos voix finissent par se ressembler, mon beau. Je pense que ça prouve la symbiose, hein? Mais oui, j'ai de la protection. J'ai les plastiques pour couvrir la maison. Non, je parlais de peut-être des condoms. Oh, des condoms. Pas besoin. Non? Est-ce que tu es au courant de mon cycle d'ovulation? Moi, de toute façon, un coup que j'ai fini, je déménage à Drummondville. Tu veux dire que tu as fini quoi? Oh! Drummondville. OK. Mais n'est-ce pas là une forme de fuite?
dans le sens que serais-je un C'est pas objet? une fit, je te le dis. Oui, mais Je te le je dis. me sens, Si- comme, si me sens je comme te- une femme objet. Si je te mettais enceinte, puis je me sauvais sans te le dire, là, je te une marde. Si je te le dis. C'est galant. Tu trouves ça galant? Tu le sais, c'est un peu galant. Oui, c'est quand même assez galant. Je te Ouais, remercie. c'est un peu galant. Mais est-ce que ça se pourrait que ça me turn off et que je renchérisse avec Tijan? Moi, je pense, vu que tu es rendu, que tu hésites entre le 50e plus beau et le 51e plus beau, je pense... Quels sont tes meilleurs atouts dans la chambre à coucher? j'ai un bon bassin. Un Je bouge mitrailleur? bien. Je bouge bien. Je bouge comme les femmes aiment. Vite, 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 vite. OK, saccadé? Ouais, saccadé. Puis moi, j'attends pas que tu sois mouillé. OK. Moi, là, direct, que je rentre. OK. Tu vas venir mouiller un moment donné. OK. Ah ouais, comme les femmes aiment. Ah, mais C'est ça que vous avez. une approche que je trouve mystérieuse, mais C'est que vrai? j'ai envie d'essayer. T'as pas assez d'expérience? Non, c'est effectivement, j'ai T'as fait... couché avec combien d'hommes? dans ta vie? 5 hommes. 5 hommes. OK. Puis avec quel âge? Ben, des hommes, 18 ans et plus. Le plus vieux avait en haut de 60? Non, non. 50? 55? Non, il avait dans la jeune vingtaine. Jeune vingtaine. Oui, il avait... il jouait beaucoup au squash. Oh, Un joueur de squash. Ah, ouais. J'allais voir, T'es une fille de j'allais voir squash? ses matchs de squash. Il faisait de la compétition de squash. Et OK. quand il portait son bandeau, j'étais super... je trouvais qu'il ça lui allait bien, le front bien dégagé. Je suis une vraie marde en impro, mais... Fait que si tu... Je pense qu'on devrait finir avec une question. On va faire une question. Une question sur... Ouais. On devrait faire une question que c'est moi qui réponds et ton personnage de fille de 17 ans OK. qui devient moite quand elle voit des joueurs de squash. OK. Donc... Ou tu veux-tu faire une dernière impro? Parce que j'ai l'impression que ça a bien commencé, puis là, plus ça va, plus nos impros sont dégueulasses. Ben, il y a des bons bouts, là. moi, je trouve qu'il y a des bons bouts quand même, mais j'avoue que je suis plus spectateur de OK. tes Fait estis qu'on conneries. on va faire un impro au lieu OK. d'une question. Ça va être weird, je pense, une question. Ouais, tu sais, dans un vous écoute, une question, de toute façon, c'est weird, là. Ça marche pas. OK. Ah, ben celle-là, je pense que... je te dis les 3 qu'on n'a pas faites rapidement, OK. puis choisis. On est 2 lutteurs qui venons de livrer un combat, mais tu m'as fait plus mal que tu étais censé. OK. Et je viens te le dire, mais je suis mal à l'aise car tu es mon idole et je te voue un grand respect. OK. Deuxième, je suis le gars de la circulation. Tu écoutes la Mais radio. j'aime ça, l'affaire de la lutte. OK. Fait que tu veux OK. faire ça? Ah ouais. OK. All C'est right. pas difficile, hein, Yes, l'impro, all toi? right. Ah non. T'es un peu une putain. Ah ouais. Non, mais tu sais, l'impro, me semble que t'es supposé improviser. Ouais. Si t'as 8 choix, c'est plus de l'impro. T'as C'est raison. devenu... T'as raison. Ouais. On les aura pour une autre fois. Là. Les gens Ouais. ont tellement hâte. OK. Fait que là, notre combat est fini. Le combat est fini, ouais. Ah ouais. Hey, c'est le fun, hein? Ouais. C'était le fun, C'était mais malade. c'était quand même douloureux. Hein. Il y a C'est vrai? des bouts qui m'ont quand même fait mal. Quand je t'ai plié la jambe, ça? Ben, il y avait beaucoup de coups du genou qui n'étaient Ah ouais. même pas prévus dans toute la chorégraphie qu'on Non, a mais tu sais, pris. de l'impro, on improvise, on est devant le monde crie, un coup de genou dans le nez, ton nez se met à saigner. Là, j'étais comme, c'est où qui a mis le ketchup? C'est-tu du ketchup? Ah non, T'avais- j'ai saigné beaucoup pour vrai. OK, là. mais c'était bien fait. Ben, T'as c'est vraiment pas bien fait. Bien fait. J'ai saigné pour vrai. J'ai Ah ouais. rien fait. Là. Quand je t'ai tiré sa jambe, puis j'ai entendu... Ouais, c'est ça. Je pense que tu m'as fracturé la jambe. Là. C'est vrai, je pense. J'ai très mal, mais tu sais, en même temps, ça fait des années que je te suis, puis je fais comme des. C'est mon premier combat avec toi, puis je suis démantibulé en ce moment, puis en pratique, tout se passait bien, mais pourquoi t'as viré sur le top pendant l'action? Fait que là... Mais j'ai mal. Ouais. Mais en même temps, je sentais que plus ça allait, plus tu étais comme dans un genre de... T'avais l'air en mission. Ah, ben là, moi aussi, j'ai mal, là. T'es en train de dire, je fais pas bien ma job. Ben non, mais Moi, j'avais ça fait l'impression... 35 ans, si je me donne pour faire capoter le monde.
Asti, la lutte, c'est ma vie. Puis là, t'es en train de dire, je suis un Christ de colon qui fait pas sa job juste parce que je t'ai cassé une jambe, Asti. Puis t'as saigné du nez, puis tu saignes de l'oreille. Ouais, mais ça fait mal, dans le sens que j'ai peur de... Mais ça fait mal à moi aussi. Il faut que tu penses aux sentiments du monde. Ben, je pense à Toi, tes oui, t'as mal à la jambe. Moi, j'ai mal au cœur. Mon cœur est blessé en ce moment. Ouais, mais moi aussi, je suis blessé, surtout parce que j'avais... Tu te rappelles qu'il y a une vingtaine d'années, je t'ai venu te demander ton autographe en disant que j'espérais qu'un jour on lutte ensemble. Je me rappelle pas, Calice. T'étais venu me voir il y a 20 ans? Oui, quand t'étais dans des sous-sols d'église à l'époque, qui n'étaient pas dans encore le temps, très connus. Avant que je réussisse, là, on est dans un sous-sol de Roulatec. Mais c'est ça, mais j'ai juste te dire que j'ai porté plainte. À qui? Au président. T'as appelé Donald Trump pour lui dire je t'ai cassé une jambe. Non, au président de l'organisation de lutte dans laquelle nous sommes. Le président? Il y a un président de notre organisation, il s'appelle... Steve? Il s'appelle Lionel. Lionel? Je pense que c'est Lionel. Lionel? T'as appelé Lionel? Ouais, j'ai appelé Lionel parce que je voulais comme dire... C'est pas le président, c'est l'arbitre, c'ti. OK, fuck. Le gars qui a tout le temps le dos tourné quand je te casse le genou. Ouais. Tu l'as appelé ça ou tu l'as appelé? Je l'ai appelé sur son cell. Et j'ai son T'as cell. pogné son répondeur? Ouais, j'ai pogné son répondeur, mais j'ai laissé ma plainte. Là, il a fallu que j'envoie un deuxième message parce que j'avais pas assez de temps pour tout dire. Quel numéro que t'as fait? J'ai fait 514 Ouais. 288 9191. 288-9191, c'est mon téléphone à moi, ça, tu m'as laissé un message. Regarde, un nouveau message. Ouais, tu m'as laissé un message à moi. Je savais même pas que j'avais ton sel. Non, ben Chris, Lionel, là, c'est un truc, il donne pas son numéro à tout le monde. Il donne mon numéro à moi. Quand il veut se débarrasser. Ouais, quand il y a des hosties de colons, que, hey, c'est quoi ton numéro? Il donne mon numéro, le tabarnak. OK. Fait que attends, on va faire jouer ton message. Puis toi, parle en même temps qu'on écoute ton message. OK. Faites-le jouer. Bonjour Lionel. C'est juste pour dire que j'aimerais porter plainte à la commission de la lutte québécoise. Tu peux me rappeler quand tu auras mon message. Mike, c'est bien Mike ton nom? Moi, c'est pas Mike. On l'a pas établi vraiment. Non, c'est pas Mike. C'est ça. Excusez, pardon. Je suis encore sur la boîte vocale. Ouais. Mais je sais... Mon idole avec qui je combattais ce soir, j'oublie son nom parce qu'il me l'a pas dit, mais... Pip! Fait que là... T'as fait une plainte, t'as pas dit ton nom à toi, t'as pas dit mon nom à moi. J'ai dit le nom de Lionel. T'as dit le nom à Lionel sur mon téléphone à moi. Ouais. Ben écoute, il y a un deuxième message, là. C'est vrai? Ouais, ben j'ai... Ah ouais, deuxième message, play. Excuse-moi, Lionel, j'ai manqué de temps. Là. J'avais pas les informations nécessaires pour porter ma plainte de façon officielle. OK, ouais, là, ça va mieux. Là. Le gars avec qui j'ai lutté ce soir m'a fait des moves que je pense qu'il n'était pas censé faire et je suis hospitalisé présentement. Donc, j'aimerais peut-être que tu me rappelles au numéro de téléphone suivant 2514 281 9191. C'est encore mon numéro de téléphone à moi, asti! Tabarnak! Ouais, c'est ça. Tu viens? Bon, hey, fait qu'on va finir ça là. Ouais. T'as du blé d'Inde à manger? Et je fais juste à aviser que le livreur est arrivé. Oh, le gars pour déboucher. Excellent, Génie va venir éplucher. Est-ce qu'on devrait le faire éplucher sa terrasse, puis tu vas le regarder avec le monde qui sort. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci à Chuck, merci à Jean-Thomas. Merci tout le monde. On se revoit bientôt. Merci beaucoup.